Ouais, ça va, boss. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait les gars? C'est lavé comme ça, il se passe quoi? Je suis là. Je dis que je m'attends l'écrit. Je l'ai écrit à l'instant. Je suis là. Ok, merci John, merci John. Voilà, on est là, il est là, il est là. Il va nous expliquer. Non, Delta. Bonjour Delta. Bonjour, comment tu vas? Ouais, bonjour, boss. Tu vas bien, non? Ouais, ça va. Bon, actuellement, là, à cause de toi, je suis dans la rue. Je marche dans la rue à cause de toi. Parce que, ouais. je sais pas ce qui se passe. Corollaire, on va demander à nos patrons, hein, nos nouvelles du jour. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai écouté ta vidéo là. Qu'est-ce qu'il y a avec ceux-là? Ils ont fait quoi? Le problème là, c'est que là, les eux-mêmes là, c'est pas comme si Jean Bilal les a fait quelque chose, c'est pas comme si Bilal a bien insulté quelqu'un. Non, c'est juste parce qu'eux-mêmes ils ont la haine. Voilà. Les jeunes, c'est tout. Tu comprends, non? Bah, je t'explique, quand tu vois la vidéo qu'ils sont en train de présenter, la vidéo qu'ils sont en train de montrer pour dire Bilal a insulté le président. Quand tu écoutes bien la vidéo, en aucun cas, il a insulté le président de la FIF, ou bien je sais pas si c'est le président de la CAF. Oui, la FIF. Il a pas insulté les gars, hein. Il a juste expliqué son mécontentement. Parce que ce jour-là, il me rappelle très bien, on avait perdu 4-0. Ouais, contre Guinée équatoriale. C'était contre quel pays même? On jouait pendant la CAN là. C'était Guinée équatoriale. Je sais pas si c'est la Guinée. Guinée équatoriale. Voilà. On avait perdu 4-0 et tout le monde se plaignait. Même il y a des gens qui faisaient les micro-trottoirs, il y a des gens qui se plaignaient. Lui, en tant qu'un leader d'opinion, Bilal, tout le monde le connaît. C'est que combien d'Ivoiriens ont envie de dire dans leur cœur là. Si lui il allume sa caméra, c'est ce qu'il va expliquer sans insulter quelqu'un. Et il a fait sa vidéo tranquillement. Même eux-mêmes quand ils sont en train de jouer rediffusion de Bilal là. Nous on écoute là, on n'entend pas un jus dedans. Il n'a jamais insulté. Il a juste dit que les Ivoiriens disent que on ne veut pas. Mais si c'est ce que les Ivoiriens disent, c'est ce que lui aussi va venir répéter. Et la preuve est que pendant ce temps là, c'est pas lui seul qui a dit ça. Plein de personnes ont dit ça. Et lui vient relayer l'information. Et eux ils trouvent ça comme si ça là, genre il n'aime pas le gars. Ou bien il appartient à un parti politique, ça n'a rien à voir. Voilà. Quand tu es dans quelque chose là, quand ça ne va pas, tu dis la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, si tu es avec le président Laurent Gbagbo, que le président Laurent Gbagbo il en aurait, il fait certaines choses qui ne te plaisent pas, tu lui dis la vérité, le vieux. Moi, je suis pas d'accord. C'est vrai que moi, je suis derrière toi, mais je suis pas mouton. Faut pas avec demain là. Les gens viennent m'appeler si un truc, ado mouton, mais quelque chose mouton. Si eux on les appelle les moutons aujourd'hui, c'est parce que eux là, tout ce qu'ils vont faire là, c'est bon, c'est pas bon, eux ils disent allons ça. Ouais. C'est pour ça qu'on les appelle les moutons. Sauf si eux faisaient la différence là, on n'allait pas les appeler les moutons. Ou bien, donc si Bilal il est dans le monde sportif, il est dans le monde de lever des ballons, pourquoi nous on ne se met pas dedans? Parce que nous c'est pas ça qui nous intéresse. Ouais. Mais si lui il est dedans là, il doit bien jouer son rôle. Si lui il est dedans là, quand il fait les vidéos, s'il a 1 million d'abonnés aujourd'hui là, c'est parce que c'est dans ça les gens l'ont connu. Ou bien, voilà, les gens l'ont pas connu parce qu'il parlait de Adobe, il parlait de Gbagbo. Les gens l'ont connu parce qu'il parle de football matin, midi, soir. Ouais. Donc si quelque chose ne va pas là-bas, là, c'est lui qui doit allumer la télé. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, lui, il fait quelque chose maintenant. Vous êtes là, vous n'êtes pas content. Vous dites que non, c'est vous qui partez regarder les ballons au terrain ici. Chaque fois, vous partez regarder à Sec et puis Africa. Donc c'est vous, on doit envoyer. Donc vous, dans vos camps là, tant que c'est pas vous, là, on ne va pas choisir quelqu'un d'autre. Quand Bilal parle de Real et puis Barça, ça rentre à sortir. Mais Real et puis Barça qui parlent là, quand les Ivoiriens jouent là, à chaque fois là, c'est pas, même si les Camerounais disent que non, les Ivoiriens on a bouche dans tout là, c'est parce qu'il y a les Bilal, il y a les Goski, il y a les Smoky, à chaque fois c'est-à-dire quand la Côte d'Ivoire même veut jouer là, c'est eux-mêmes qui allument la télé. Même quand les Camerounais veulent faire les clashs chez nous, nous-mêmes les politiciens on ne se met pas dedans. C'est eux-mêmes qui calent le ramba, c'est eux qui allument la télé. Nous-mêmes on ne se met même pas dedans même. Donc eux ils sont dans cette lutte là il y a longtemps. Donc aujourd'hui là, si on doit les récompenser quand on les appelle pour dire ah, voici telle chose, on va faire tirage au sort. Et puis Dieu a fait que c'est tombé sur, c'est même pas tombé sur lui, c'est tombé sur Dolfo. Dolfo dit bon, moi je peux pas bouger actuellement, donc Bilal, faut partir. Parce que Dolfo André lui fréquente un mois quoi. Donc Bilal faut partir pour ça là. Les gars sont pas contents. Ça les fait mal. Osez lui, et c'est ce qu'il y a dans son cœur. Parce que lui-même, il n'aime pas tête de Bilal avant. Ah, lui il n'aime pas tête de Bilal. C'est ça, c'est un ricouché en fait. Voilà, c'est un quoi, c'est un ricouché. Maintenant, eux là, actuellement, ils n'ont pas de travail à faire. Donc si eux ils gagnent petit, par rapport si Bilal net là, en même temps, eux courent pour venir mettre ça au soleil en même temps. Donc eux se disent que ce qu'ils ont venu présenter là, c'est un pas possible, ils viennent montrer net là, les Ivoiriens vont se révolter contre Bilal. Pourtant c'est faux. Ce qui vous est venu présenter là, c'est ce qui prouve que Bilal même là, c'est un bon mec. Parce que lui il n'écoute pas le président là, le président de notre FIFA ou le président de notre équipe. C'est pas lui il écoute le peuple. Si le peuple dit aujourd'hui, Bilal va dire à Vieux Moro là que nous on n'est pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire là, c'est ce que Bilal vient dire. Et c'est ça on appelle un leader d'opinion. Ce que les autres n'arrivent pas à dire là, c'est ce que toi tu viens relayer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais eux, ils n'arrivent pas à faire la différence. Eux, ils se disent que quand tu as quelque part, c'est bon ou c'est pas bon, allons ça seulement. C'est ce qui me plaît pas sur ce qui est là.
C'est ce qui avait que moi et puis ceux-là, on ne gagne pas. Parce que eux, dans les têtes là, tout ce qui... si eux, on les donne l'argent quelque part, ben, si eux, on les paye à quelque part, ben, si eux, ils sont à quelque part là, tout ce que la personne fait là, c'est bon ou c'est pas bon, eux, ils vont glorifier la personne. Si le peuple dit ça va ou ça va pas, eux, ils vont glorifier la personne. Si le peuple me veut se plaindre, ils vont dire c'est faux. Le peuple n'a pas droit à la parole parce que eux là, eux se disent que eux mangent déjà, ils sont rassasiés déjà, donc c'est bon. Mais c'est pas comme ça. Ouais. Combien d'abonnés que Bilal a là? Est-ce que c'est une personne, c'est le président de la CAF, mais c'est qui va s'abonner, mais ça devrait être 1 million de personnes? Ce sont les Ivoiriens, c'est le peuple africain qui s'est abonné à lui. Et nous tous, on a vu ici, pendant la canne là, est-ce que les gens se sont, ils se sont plaints du vieux père ou pas? Ils se sont plaints de lui. Même quand ils étaient en train de remettre trophée là même là, au stade là-bas là même là, les gens se sont plaints de lui. Les gens criaient Drogba au lieu de son nom là, on l'appelle comment même là, Idriss Diallo, non? Les gens criaient Drogba au lieu de Idriss Diallo. Nous tous on a vu. Là c'est pas Bilal qui est venu dire autre chose. C'est ce que le peuple criait là, c'est ce que Bilal est venu répéter. Bilal n'a jamais insulté le gars. Et ils appellent ça l'injure. Mais si moi je sortis les gars maintenant, c'est que le gars là même là, ils vont les vendre en même temps. C'est qui Bilal a fait là? Attends, Delta. C'est qui Bilal a fait là? On va écouter ta vidéo ici. Pardon. Voilà, on va écouter ta vidéo. D'accord. Voilà, on écoute les propos de Delta. Vas-y, Chic Letty aussi, elle s'est lèvres rose, la whoopi politicienne. Ça dit, elle n'a pas le cardio. Toi, tu fais une vidéo et puis tu bloques les commentaires. Toi, tu as parlé des Bilal quoi. S'il y a le cardio là, laisse les commentaires, on voit clair dedans. Quand on fait les vidéos ici, là, même les gars, les RDF viennent nous insulter dans les commentaires. On a le cardio, on voit et puis on like les commentaires, même encore pour mettre dessus. Voici Khalil aussi qui est dérabé le téléphone dans sa main. Gawa pour bien Gawa même. Bien sec, on dirait moins que t'es gars, sa forme, on dirait chien baoulé qui a affamé là. Les voilà. Voilà, aux aussi. Alerte, un gros bête. Voilà, nez qui est sur lui, on dirait Série Dakar des musulmans. Que non, pourquoi ils ont pris Bilal pour aller, on t'a pas pris. Toi qui n'as qu'à te prendre, on dirait quelqu'un qui est intelligent pour aller nous représenter quelque part. Toi qui es bête, comment là, tu veux quelqu'un qui n'a qu'à venir te prendre. Le RDM ne te considère pas. C'est comme ça que tu pleurais ici. Quand le RDM faisait les campagnes là, voilà, ils t'ont pas mis sur la liste parmi les communicants. Tu te plaignais ici, on t'a rejeté. Ça va, ça sort. Tu me penses que le RDM sont pas intelligents. Vous les bêtes, comment les gars, vous faites dans quoi? Vous êtes là pour défendre le RDM souvent qu'ils ont besoin de vous et puis eux vous donnent les miettes. C'est pour ça qu'ils achètent les iPhones, les coca pour vous blaguer. Vous êtes comme des bébés qui ont peur de réfléchir. C'est comme ça qu'on vous considère. On sait que vous n'êtes pas intelligent. On doit chercher quelqu'un qui est intelligent pour nous représenter quelque part. Mais là, toi, tu viens te plaindre. Pourquoi ils ont pris le plus intelligent? Mais le plus intelligent, c'est tu savais comment c'est Bilal. D'abord, il a qu'à prendre qui mouton dans quoi? Quelqu'un qui s'appelle mouton d'IA. On a qu'à le prendre, il va aller salir notre image à Kiba là-bas quoi. Vous là, vous ne venez pas chercher non, mais on a déjà beaucoup de problèmes dans le pays là. Voilà, il y a moins de gens qui ont la haine comme ça. Ils ont choisi Bilal, ça vous fait trop mal. C'est quelle méchanceté ça là. Ça veut dire que vous allez rester des ropéros à vie. Ropéros des moutons à vie. C'est fini comme ça. Vous voyez là, ça c'est limite là. Et puis vous là, je vous dis, je vous donne l'avertissement en même temps. Arrangez-vous pour que le RDM mette au pouvoir. Faut jamais le RDM va quitter le pouvoir. Parce que si le RDM quitte le pouvoir, vous, on ne sait pas, vous allez devenir quoi. Votre vie là, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de diplôme, vous ne savez pas faire quelque chose d'autre encore d'avoir vu. Pourtant, nous là, vous savez c'est quoi, nous on fait comme boulot dans la vraie vie. Vous nous connaissez dans la vraie vie, non? Donc priez Dieu, faut jamais le RDM va quitter le pouvoir. On ne sait pas, vous allez devenir quoi dans votre vie. Non, John, quand tu as peur de ça, John? Franchement. Non, John, t'es là ou pas, John? Tu l'as, je savais partager. John, moi, ça me dépasse. Peut-être que mon frère. Ça me dépasse. Le Coro, c'est eux là. Là, je vais les voir, hein. Ouais. Aucun ne va oser monter ici. Ah, donc, ils vont appeler les Delta, quoi. Non, c'est peut-être pas descendre là. Qui va monter? C'est-à-dire, parmi les 4 là, hein, ouais. Parmi les 4 là, aucun ne va monter. Il est là, ils vont rester en bas. Ils vont pas monter. Sinon, ils sont là, ils sont en bas, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Ils vont monter là-bas, ils vont attendre qu'il arrête de ça et puis ils vont monter. Maintenant, s'ils sont maintenant garçons, voilà, ils n'ont pas monter nous dire ici que pourquoi ils attaquent Bilal Delta là. Voilà. Toi, il ne faut rien dire, ils n'ont pas monter. Ils ne parlent plus, c'est fini. Voilà, ils n'ont pas monter. Les Delta, ça m'a calé même. Voilà. C'est que au début de la vidéo même là, j'ai dit attends, petit là, il a quel problème? Eux-mêmes là, eux-mêmes. Oui, vas-y. Il n'a pas allumé la télé. Si tout Osé lui-même là, Osé là, c'est pas comme si moi il y a un problème sérieux avec lui, non. Mais c'est parce que lui-même il y a un problème en cœur contre Bilal que moi et puis lui on gagne pas aujourd'hui. Il sait. Sinon depuis longtemps, moi je défends Bilal il y a longtemps. Hein. Osé fait les vidéos si Bilal, si même Osé son compte que vous voyez là. Un temps, Bilal avait fait une vidéo quand tout le monde défendait le capitaine Bren Traoré. Quand le gars américain avait dit qu'ils vont venir attaquer le Burkina Faso pour prendre le Burkina Faso, ça sort ici. Et puis le peuple même burkinabé n'était pas d'accord.
tous les Africains n'étaient pas d'accord. Même toi, vieux père Corolle, toi-même, tu as fait une vidéo dessus pour dire non, on n'est pas d'accord. Tout le monde a soutenu, ça dit les Burkinabés ici. Mais dès que Bilal a fait sa vidéo nette, pour soutenir le gars net là, non, les moutons sont fâchés. Ils disent pourquoi? Ça dit s'il y a quelque chose là, tout le monde peut parler sauf Bilal. Mais pourtant, c'est quelque chose que tous les Africains apportent leur soutien. Mais eux, mais s'ils étaient intelligents, ils pouvaient apporter leur soutien à le gars. Tous les Africains apportent leur soutien. Nous tous, on a fait des vidéos. Mais si Bilal fait une vidéo et dit que non, si les gars là pensent que non, Ibrahim Traoré, c'est pour le Burkina Faso seulement. Non, c'est pour tous les Africains. Nous tous, on est fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Mais il n'a jamais insulté Ado. C'est pas parce qu'il a dit qu'il est fait du capitaine Ibrahim Traoré qu'il n'a. Ou bien c'est pas parce qu'il a dit qu'on n'est pas d'accord que quelqu'un d'autre va quitter ailleurs là-bas pour venir attaquer nos voisins puis ensuite pour féliciter ça. Il peut pas dire ça dans sa bouche. Donc Bilal a félicité le gars, le vieux père en question. Les gars sont fâchés. Donc eux dans leur tête là, faut jamais Bilal va faire quelque chose qui va pas les plaire. Comme si c'est eux qui nourrissent les gars, ou bien c'est comme si c'est eux qui donnent manger à les gars, ou bien c'est eux qui ont payé le téléphone pour donner aux gars, les gars créer ses contenus. Lui il réfléchit, il a un cerveau. C'est qui sait que ses abonnés demandent. C'est qui sait que c'est logique là. Delta. C'est ce qu'il lui vient faire. Delta. Mais quand lui il finit de faire sa vidéo, les gens sont pas d'accord. Delta, tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que là, c'est pas pour une manière de jeter, on va dire, Bilal en pâture, pourquoi Bilal, on prend Bilal et puis le jeter en prison? Est-ce que c'est pas ce qu'ils veulent faire? Mais exactement, aujourd'hui leur rôle là, quand ils regardent bien leur rôle, ils savent que moi-même j'ai 16 ans. Ils savent que ce qu'ils veulent faire là, ils veulent que Bilal n'a qu'à répondre à leurs provocations. Comme ça, dès que Bilal répond net là, tous les bons, ils les connaissent. Ils vont sortir, ils vont commencer à faire les vidéos si Bilal, comme au fur et à mesure que Bilal répond, ils sont en train de tirer Bilal comme ça dans les milieux, dans la politique et tout ça. Et puis après, maintenant, c'est eux-mêmes qui vont sortir venir dire voilà, écoutez bien ses propos. Parce que si tu veux te défendre là, si ton cœur est gâté que tu veux te défendre, il y a certains mots, toi-même tu vas dire que toi-même tu vas dire yes. C'est quand tu as fini d'écouter, toi-même tu as dit yes. Donc c'est ce qui fait l'amener Bilal dedans. Donc Bilal où lui il est là, lui aussi c'est un cerveau en place, il répond jamais. Mais quand moi il fait mes vidéos, il dit à Bilal, faut jamais répondre sur là. Nous on est là, on les coller jusqu'à même dans les rêves, on les colle. On les coller, on va jouer eux. Donc faut jamais Bilal va tomber dans les pièges. Non, jamais il va les répondre même. Où ils ont choisi Bilal pour aller là. Si les gars de la CAF là, si eux-mêmes viennent dire ah Bilal, ta vidéo que tu as fait la dernière fois là, nous on n'est pas d'accord avec toi. Donc c'est vrai que Dolph a dit faut partir mais on veut plus, faut rester. Là maintenant nous on va savoir que on va connaître le pays là, c'est dans quel pays on est vraiment. Voilà. On va savoir que pays là, personne n'a le droit de critiquer quelqu'un parce que ce qui Bilal a fait là, on n'a pas ça critiquer, il n'a pas insulté quelqu'un. C'est ce qui les Ivoiriens ont dit là, que lui les on va remettre la vidéo même en question. On va remettre la vidéo de Bilal. Parce que moi, quand je vois les têtes là, mais je suis choqué. On va écouter la vidéo. Même ceux qui vous appellent pour demander les jeunes dépôts, ceux qui vous glorifiez que vous êtes le meilleur président de la fédération ivoirienne, eux aussi sont nuls. Dégagez notre fédération ivoirienne de football. Dégagez. Dégagez. On ne va pas se cacher là. On va saisir la vérité. On ne va rien cacher. On ne va pas faire semblant. Vous n'êtes pas aimé. Le jour où vous dégagez notre fédération ivoirienne de football, vous serez aimé comme un Ivoirien normal. Vous êtes un Ivoirien normal. On vous considère comme un Ivoirien normal. Vous me considérez comme un Ivoirien normal. Les autres vous considèrent comme un Ivoirien normal. Mais pour l'instant, on ne vous veut plus de notre fédération ivoirienne de football. Donc, il y a jusqu'à demain pour dégager de notre fédération ivoirienne de football. Et j'ai le droit de te dire, de dégager moi ma fédération ivoirienne de football. Dégage ma fédération ivoirienne de football. Parce que ton bilan est zéro. Tout ce que tu as fait, c'est... Attends, donc Khalil là, dans la vidéo là, il veut nous montrer qu'il a iPhone 17 quoi. Ou c'est comment? Khalil là, lui c'est un Gawa. Ah, c'est un Gawa. Khalil c'est un villageois, quand il voit pas Tissé, quand il voit Tissé, automatiquement tu sais que c'est un villageois. Quand il voit les gars, ceux là, eux tous que tu vois là, ils ont acheté iPhone pour eux tous. Ah non, c'est vrai quoi. Pour eux tous. Attends, mais c'est pour Bilal, et Yeri c'est pour Bilal encore, c'est pour Trick. On a besoin Khalil là, lui il dort pas, même quand il dort avec sa femme là, au lieu il va prendre sa femme dans ses bras là, ses téléphones il prend dans ses bras pour dormir. Eh merde. Oh putain. Sérieux, des blagues. Hein. Khalil, quand il va, depuis qu'ils ont payé le téléphone, ça va donner à Khalil là. Khalil dort plus. Il est devenu comme si il est partout. Il est là, il cherche vidéo, il cherche contenu sur les gars de iOS. S'il ne gagne pas contenu sur eux, c'est dans ça là, eux tournent, ils sont là, ils font ballon. Deux jours, tu ne les vois pas, eux pas de ballon. C'est eux qui vont au stade. C'est eux qui vont. C'est tout ça là parce qu'ils sont sur Bilal. Ils sont sur les jeunes là. On ne sait pas, ils ont quoi en cœur contre les jeunes là. Ils ont la haine contre lui. Les jeunes là, les a fait quoi? Rien. Le jeune n'est pas dans la politique. Même quand ils ont pris Ziggy ici là, il a fait sa vidéo pour dire ah Ziggy, il t'apporte mon soutien, ça dans sa sauce. Et c'est normal, c'est son ami. C'est les deux qui marchent ensemble ici. On voit les vidéos Bilal Ziggy. Les deux marchent ensemble ici.
Voilà, jusqu'à un temps, eux-mêmes ils ont fait des vidéos pour dire que non, pourquoi Bilal marche avec Ziggy. Pourtant, quand Ziggy faisait ses vidéos de politique, Bilal n'a jamais mis sa bouche dans la politique. Bilal est là dans son coin, c'est parce que les deux, bon, parce que lui parle de politique, dont les deux n'ont pas le droit de marcher ensemble. Non, chacun a un cerveau. Quand Ziggy sort et puis crée ses contenus là, est-ce que c'est Bilal qui lui dit, va dire ça, va dire ça, va dire ça? Non. Quand Bilal sort et puis il fait ses contenus, est-ce que c'est Ziggy qui lui dit que non? Va faire vidéo si Drogba aujourd'hui, va faire vidéo si Kessie aujourd'hui. Non, chacun a un cerveau, chacun fait ce qu'il arrange. Donc c'est pas parce que les deux étaient amis, les deux marchaient ensemble, que ça veut dire non, vous devrez le détester à cause de qui? Vous le détestez, vous le reprochez de quoi? C'est ça. Parce qu'il marche avec un politicien et puis il n'a jamais parlé de la politique, donc ça vous met, ça les fait mal. Eux dans la tête, ils veulent que Bilal n'a qu'à parler de politique forcément. Bilal n'a qu'à donner, genre, sa partie, genre, Bilal n'a qu'à démontrer que ah, c'est tel parti lui soutient. Lui, il est peut-être RDA à 100%. Comme ça, s'ils savent que Bilal est eux là, tu vas voir, ils vont plus parler de Bilal. Tu vas voir, c'est eux-mêmes qui vont venir glorifier Bilal ici. Tu vas voir, c'est eux-mêmes qui vont charger Bilal. Bilal fort parce qu'il est venu dans les camps. Si Bilal devient aujourd'hui PPACI, bien, il devient PDCI. Tu vas voir, ils vont commencer à allumer Bilal ici. Ils vont commencer à dire, voilà, on avait raison, on avait dit lui là. Il est comme ça, il est comme ça. Ouais. Mais comme ils savent que dans la position que Bilal est aujourd'hui, Bilal n'a pas donné sa position. Exactement, il n'est pas obligé de donner sa position parce que nous, on n'a pas connu dans le fait de politique. Hein. Nous tous, on l'a connu dans le fait des ballons. C'est dans le fait des ballons qu'on a connu Bilal. Donc c'est dans ça qu'il est aujourd'hui. Donc pourquoi eux veulent forcément que le gars, en fait, n'a qu'à donner sa position pour, je ne sais pas si c'est pour les plaire ou bien quand il va donner sa position, ça va les faire quoi? Donc c'est pour ça qu'ils viennent se grouper sur le jeune là. Eux tous, ils viennent se rassembler, c'est-à-dire rassemblement des gawas. Si Bilal, tu vois, l'autre là, lui, il est vilain quand il attrape son téléphone. On dirait que le téléphone est devenu sa vie. Pourtant, ça dit, ces gens de, ça dit, comment ils voient ces gens de réflexion là, même chez nous en Afrique. Avec ça, eux ils disent que non, c'est les gars de l'AES qui vont faire que l'Afrique va pas avancer. Mais c'est eux-mêmes qui vont faire que l'Afrique va jamais avancer. Parce que le téléphone que toi, ils ont payé pour toi, pour ça, tu es en train de vendre ta dignité là. Chez les blancs là-bas, là, c'est les enfants qui fabriquent ça. Chez les blancs là-bas, eux, ils considèrent même pas ça là. Mais toi là, ton parti politique là, ils ont payé ça là pour vous donner. Depuis qu'ils ont donné pour toi là, toi tu dors plus, tu es fâché. Pourquoi ils ont payé pour toi? Tu attrapes dans ta main matin, midi, soir, même si tu t'en au WC, c'est dans ta main. Partout, tu t'en sais dans ta main. Dis que tu ne penses plus à ta femme et tes enfants. À cause des téléphones. Téléphone trop, ça vaut même pas 2 millions. Pour ça, là, tu es devenu gawa à vie. Mais ça, l'Afrique n'a qu'à avancer comment? Les jeunes, là, ils l'ont recruté par là qui par le Maroc. Franchement. Ils l'ont recruté par le Maroc, par le nous représenter. C'est parce que quand on regarde Bilal, là, bon, eux disent que non. Pourquoi ils ont pris Bilal? Bilal n'a pas de parti politique, ou même Bilal, ça reste à soi ici, ou bien Bilal, là. Et ça reste bon, ok. Si on disait que bon, ils ont recruté Bilal, si c'est pas parce qu'il est intelligent, mais c'est pas parce que bon, on dit bon, ils ont recruté le plus joli. Quand on regarde parmi vous tous là, et puis on dépose Bilal, on voit que Bilal est le plus beau. Donc on peut pas prendre Khalil pour aller là-bas. Il a lu de tous les côtés. Oui, mais si on regarde là, on vous dépose vous tous, quand on regarde là, si on veut parler côté intelligence, Bilal c'est un cerveau par rapport à vous tous. Ça fait déjà un. On cherche le plus beau. Bilal est beau que vous tous. On ne peut pas prendre Khalil ou bien Mouton d'Ado pour là-bas. Les morts vilains, c'est pas les frères, les enfants marocains là-bas. Donc on ne peut pas accepter ça là. Après, ça veut dire non. D'accord, pardon. Oui. J'ai appris que les Marocains sont en bas. Attends, ouais, faites votre demande. Ils sont garçons, ils n'ont qu'à monter. Ils n'ont pas qu'à faire demande. En plus, Congolais, je suis à 2%. La personne qui veut monter n'a qu'à monter, moi ici là. Et puis on nous dit maintenant, ils ont quoi en cœur contre le monter ou bien, on sait. Faut monter ou bien. La personne qui va envoyer sa demande, moi ici là. Ils n'ont pas qu'à de monter, il y a personne. La personne qui m'invite dans son live, moi ici là. Mais la personne qui dit qu'il veut monter là, il n'a qu'à monter. Et puis il va nous expliquer aujourd'hui, ils ont quoi en cœur contre le jeune. Et puis on va voir s'ils ont raison ou pas. Forcément. Et eux ils montent là, ils n'ont qu'à venir nous démontrer par A plus B, on voit clair dedans. Le jeune, elle les a fait quoi? C'est ça? Et puis on voit clair dedans. C'est le vrai point. Ils peuvent pas. Où ils sont aujourd'hui là, ils peuvent pas. Si tu les demandes, bon, le jeune là, Bilal, il vous a fait quoi? Et puis vous avez quoi en cœur contre lui? Et même ils vont vous dire que non, bon, c'est parce qu'il n'est pas RDS, c'est tout. C'est tout. Ils n'ont pas quelque chose d'autre à dire sur lui. Bilal n'a jamais insulté le président d'eau. Bilal n'a jamais insulté le RDA. Bilal, si on dit que quelqu'un insulte le RDA actuellement, c'est nous. Bon, pourquoi ils vont nous laisser maintenant pour aller se gonfler si Bilal? Ils n'ont pas besoin de se gonfler sur nous. Ben, nous sommes déjà déclarés. Hein. Si ils connaissent, faut pas ils vont faire l'erreur. On va leur. Ils n'ont qu'à venir dire en général d'État. Pourquoi tu insultes? Pourquoi tu insultes? Il y a vous demander d'avoir Boeing là-bas là. Il y a vous demander d'avoir Boeing là-bas là. Quand les gens insultent là, c'est normal.
Quand les gens insultent parents des gens d'avoir bon là, jusqu'à insulter nos voisins, jusqu'à qui veulent créer les divisions, les guerres entre nous et puis nos voisins pour que les Ivoiriens vont venir mourir dans ça. Parce qu'aujourd'hui, si on est en guerre contre nos voisins, c'est les Ivoiriens qui meurent. Même si nos voisins vont perdre des gens là. Mais quand on fait guerre là, forcément, il y a perte d'hommes des deux côtés, ça c'est clair. Donc c'est les Ivoiriens qui vont venir mourir. C'est les Burkinabés qui vont venir mourir. Quand vous souhaitez ça ici matin, midi, soir, non? C'est vous qui dites à chaque fois il a dit ça ici plusieurs fois. Donc c'est pas aujourd'hui, vous allez venir nous dire Bilal est une mauvaise personne ou bien Bilal est comme ça. Si on les demande Bilal là, on n'a qu'à laisser Bilal parce que Bilal a fait quoi? Tu vas voir, ils vont te dire que parce que Bilal n'est pas RDS, c'est tout. Ils n'ont pas d'autre chose à dire sur Bilal. Voilà. Maintenant, moi-même en question là, ils ne peuvent pas venir me demander pourquoi général, tu as changé ta manière de créer tes contenus. Avant, tu n'insultais pas, mais maintenant, tu insultes même plus que tout le monde. Il a dit clairement que quand les gens insultent dans vos partis politiques là-bas, vous trouvez ça normal, non? Quand on arrête les Ivoiriens parce que telle personne a insulté tant, telle personne a parlé mal, telle personne a diffamé là. Mais dans vos bonhommes là, quand eux insultent là-bas, c'est normal, non? Quand eux insultent là, on n'inquiète personne. Voilà. Donc nous aussi là, on va prendre des mesures pour essayer de faire la politique comme vous. Et puis vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous allez voir ce qu'il y a, vous allez voir si ça fait mal ou pas. Quand moi je fais mes vidéos et voir les messages en PV, il y a d'autres mecs qui m'appellent, mais général, on t'a pas connu comme ça, tu faisais pas les vidéos comme ça. Vous ne venez pas me donner conseil. Allez-y donner conseil de l'autre côté aussi. Eux aussi, ils n'ont qu'à arrêter ça. Parce que quand moi, j'ai commencé à créer mes contenus sur Nouvellement, c'est moi qui ai commencé à dire, hey, faut pas, on va attaquer nos voisins, faut pas nos voisins vont nous attaquer. On est ici entre nous là, faisons notre politique, mais au final, je contacte, mais entre nous ici encore même là. Ça dit, des gens, ça dit derrière nous, des enfants qui vont venir insulter, genre le président de PDCI ou bien le président de PPACI, eux là, ils sont pas inquiétés. Mais lorsqu'un parle d'Adonette, oh, il y a problème. Il dit, ah bon, ok, nous aussi, on va voir comment on va se placer. Parce qu'il y a des positions, si tu es dedans que tu veux faire comme eux là, tu vas rester dans le problème. On dit bon, hein, c'est bonne position. Quand c'est placé maintenant là, on commence, même chose comme pour vous là, on voit si c'est chic, ben c'est pas chic. Et ça, c'est dans ça on est. Eux-mêmes ils voient que c'est pas chic. Moi, ils voient les messages en PV. Il y a d'autres m'appellent, ceux qui m'ont WhatsApp, eux m'appellent, général, pourquoi tu fais telle sortie? Général, faut supprimer ta vidéo. Dis-moi, supprimer ma vidéo. À cause de quoi? Moi, je prends mon temps, faire ma vidéo, et je supprimer. Non, jamais. Ok, Data, ça c'est le cadre. C'est un truc comme ça, on est dedans. Ouais, Data, ça c'est le cadre politique, là, on peut parler football. Data, du coup, là, osez, vous allez monter ou pas? Data est là. Franchement, moi, je ne vais plus parler sur vous encore. Data, sa vidéo a tout résumé. Il n'y a pas envie de vous appuyer encore. Parce que moi, je ne comprends pas c'est quoi cette haine envers Bilal. Franchement, on est tous ivoiriens. Le gars, c'est pas joli à voir. Il est pas encore fini. C'est pas joli à voir. Ouais, c'est pas joli à voir. Il est pas fini de célébrer son truc. Tu as de l'appuyer. Nous sommes tous des Ivoiriens. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de croire que quand bonheur doit venir, si les Ivoiriens, là, c'est si eux seulement ça doit venir. Si le gouvernement aujourd'hui, ou bien genre l'État ivoirien veut faire quelque chose pour que les jeunes soient contents, ou bien pour féliciter les jeunes, là, ils n'ont qu'à arrêter de croire qu'ils n'ont pas d'influencer, c'est eux. Quand on parle d'influencer, c'est même pas eux. Parce que bon, quand on parle d'influencer, là, c'est quelqu'un sur qui on peut copier. Bon, quand il regarde Bilal, là, c'est quel enfant qui va voir. Ils ont serré d'État. Oh là là, ils ont serré d'État. Hey, John, ils ont serré d'État, John. D'État, faut venir avec elle. Faut attendre d'abord, tu as monté. John, ils ont signalé Delta. Il va monter. Ils ont signalé Delta. Famille, tapotez le live. Famille, envoyez les cadeaux. Tapotez le live, s'il vous plaît, envoyez les cadeaux. Il n'y a pas assez de trucs là, les roses, envoyez s'il vous plaît. Le live est signalé, ils ont signalé le live. Envoyez les cadeaux, s'il vous plaît, famille. C'est dosé ce matin. Il y a 6200 personnes. Voilà, tapotez. Tapotez le live. Franchement, c'est chaud. C'est quelle histoire qui finit pas depuis? Vous êtes en tas sur le gars. Tiens, calmez-vous. Faites sortir une ancienne vidéo. Tout le monde a parlé de ça ce jour-là. Ok, bon, ceux qui veulent prendre la parole, on vous écoute. Et on va si Delta fait sa demande. Écoute, moi, je vais prendre la parole. Bilal, non? Homme de confiance, tu veux parler? Il est où Bilal? Ouais, Bilal même. Bilal, il a été suivre là. Il a été suivre le live. Il n'a pas encore vu sa demande. Il lui demande quand sa demande. Bilal, fais ta demande si tu veux monter, Bilal. Si tu veux monter, s'il te plaît. Parce que Bilal, faut que aussi tu t'expliques aux gens qu'est-ce qui se passe. Parce que nous, on est là, nous, on sort, on ne sait pas. Peut-être que tu as fait un recoucher eux depuis. Donc, Bilal, si tu peux monter, fais ta demande. C'est qui Dofu? Dofu est là, c'est qui Dofu? C'est qui? Faut les prendre. C'est qui John? C'est qui Dofu là? C'est un gars de, comment on appelle là, du RGP, mais du RGP. Dofu aussi, c'est lui qui a, comment on appelle là? Il a voulu apporter une précision. C'est lui qui redit à Bilal d'y aller, vas-y. Le sujet est dans le cadre footballistique, tu vois, non? Ouais, laissez la politique, hein, pardonnez. Si ça dans la politique, il fait clair. Ouais, non, John, franchement, voilà, il parle de la politique, pardonnez. Écoutez, moi, je fait le football. Je dis merci aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux arrivent à nous montrer aujourd'hui la sorcellerie qui se faisait la nuit au village. Avant, c'était difficile pour nous de savoir comment les sorciers opéraient.
Mais grâce au virtuel aujourd'hui, on arrive à savoir comment les sorciers opèrent. Mais je vais commencer déjà par quelque chose que je n'ai pas encore oublié. Par les propos de Bilal sur Idriss Diallo. Nous tous, on l'a dit, hein, et on le pense. Hein. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'on l'a oublié. Hein. Ouais. L'argent déjà qu'on a gagné la canne, là, tu vas nous dire ça a servi à quoi déjà? Qu'est-ce que tu en as fait avec? Les subventions des clubs, les cas de clubs, les conditions de vie de nos joueurs nationaux. Comment se fait-il que les terrains ne sont pas remplis quand il y a du football? Pourquoi tu ne crées pas autant d'engouement? Les mutuelles des joueurs, on veut savoir tout ça parce que c'est des sujets qu'on n'a pas oubliés. Tu penses qu'on t'a oublié, on t'a pas oublié. Donc quand tu viens, les gens qui sont en train de mettre leur Golba sur Bilal là, nous on le pense, hein. On le pense ça de lui en fait, clairement. Voilà, on pense qu'il est nul. Et ça, on va pas moi je le dis haut et fort. Tu es nul. Et ça, moi, j'ai pas peur de te le dire. Ça, c'est une chose. Maintenant, voilà des gens comme le jeune homme, il était en train de dire tout à l'heure, un de nos jeunes frères là tout à l'heure qui était en train de dire, c'est vrai que tout ce qu'il dit, ben, c'est pas à prendre en compte, mais il y a des choses qu'il dit dedans qui sont vraies. C'est pas normal en fait d'être aussi jaloux comme ça. De voir des gros garçons qui sont capables d'être jaloux comme ça, franchement, c'est la vraie sorcellerie ça. Parce que vous faites pas de contenu footballistique. Vous ne parlez pas du football. Voilà un jeune, moi je suis déjà tombé sur les vidéos de Bilal, hein, les vidéos que j'apprécie, il parle tout le temps du foot et tout. Encore heureux que cette personne-là soit digne et capable de critiquer. Et je vais dire à mes frères africains, les critiques là, elles sont constructives et évolutives. Voilà, les critiques là, c'est pas méchant en soi. Parce que là, il faut des critiques pour qu'il y ait une contrainte. Et c'est cette contrainte-là qui nous rend meilleurs tous les matins. C'est parce qu'il y a des gens qui vont nous critiquer que des fois, là, on se tient bien. Parce qu'on sait que dès qu'on va dérailler, des personnes là sont capables de nous critiquer. Donc, moi, encore, je pense que à travers aujourd'hui le live que tu es en train de faire, l'amour que je portais pour Bilal, je vais l'aimer encore doublement. Parce que c'est ce que les gens oublient. Quand vous êtes des haters là, quand vous détestez des gens là, vous emmenez des gens à les aimer encore 2 fois. Parce qu'on voit clairement que c'est de la jalousie, c'est de la sorcellerie. Si c'est pas de la jalousie et de la sorcellerie, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut être jaloux et sortir une ancienne vidéo de la personne. Ici là, il y a même des plus belles amitiés qui sont nées à partir des discords, des divergences. Donc là, ça arrive. Donc quand j'entends des vieilles personnes comme ça, insensées, immorales, je le dis haut et fort, on s'est déjà rencontrés sur plusieurs panels, des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord. Et c'est parce que je porte mes couilles que je suis capable de vous dire, aujourd'hui, votre attitude, il est insensé, immoral. Et au-delà même de ça, c'est des attitudes d'aigreur, de sorcellerie, de méchanceté, de cœur noir, foncièrement noir. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. En tout cas, si c'est comme ça s'est passé, vous êtes mauvais. Parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut être jaloux pour la nomination d'un de nos frères. Et ça se passe beaucoup chez nous dans notre communauté. Je vois souvent des influenceurs qui se lèvent. On a déjà vu ça à la CAN. Voilà. On a déjà vu ça à la CAN, en fait. Des influenceurs qui sont capables quand même de se lever et d'être jaloux, en fait, de leurs confrères influenceurs. Parce que ces personnes ont été nominées. Parce que ces personnes ont eu la chance. Et avec ça, on veut évoluer. Avec ça, on veut le succès. Moi, je m'arrête là pour l'instant, quoi. Mais franchement, c'est dégoûtant, en fait. Ok, merci, chef Adamon. Ok, au prochain. Homme de confiance, tu as quelque chose à dire? Bon, on tourne la parole d'abord, après répondre Corolle. Ok, on va écouter Don Dofou. Voilà, tapoter famille. Le live. Famille, tapoter le live, tapoter. Envoie les roses, s'il vous plaît, famille. Envoie les roses. Don Dofou. Bonsoir les gars, bonsoir à tous. Bonsoir, vas-y frère. Merci. Corolle, ça va un peu? Ça va et toi? Ça va super bien. Dis-moi, qu'est-ce que ça te fait quand une personne monte sur ton live et puis insulte comme ça, sans que toi tu mettes des barrières? Qu'est-ce que toi ça te fait? Insulter qui? Parce que j'ai entendu le petit juste en bas, il a dit tout ça de... Tu sais, on peut avoir des avis divergents. Tu vois, non? On peut avoir des avis contraires. Mais quand tu viens sur un panel où il y a plus de 5000 personnes qui sont connectées, puis tu permets que quelqu'un insulte une autre personne comme ça, sans même le rappeler à l'autre pour dire non, ici. Moi, je préfère ça parce que moi, Don Dofou, je ne suis pas dans les insultes, je ne suis pas dans les invectives. Moi, tout le monde me connaît pour ça. La preuve en est que toi, Corolle, il y a un Russe, tu as fait une vidéo, et je ne sais pas si tu as vu ma vidéo, bon, elle a tourné en boucle. Hein. Il y a un Russe qui t'a insulté parce que tu as parlé de Poutine.
Je suis monté, il a allumé ma caméra, il a dit c'est pas normal que lui, un Ivoirien, puisse toi t'insulter. Parce que toi, tu as dit ce que tu pensais. Et je l'ai démonté, ce gars-là. C'est devenu un riz couchant tous les mois. Alors, pour toi, je l'ai fait pour toi. Vous m'entendez, j'espère, les gars? On t'entend, vas-y. Voilà. Moi, chacun peut interpréter ce que mes amis ont fait, peuvent interpréter. La preuve en est que dans la vidéo, ils n'ont même pas exprimé un seul mot. Un seul mot n'a pas été exprimé. C'est juste une vidéo qu'ils ont mis et ils ont écouté. Bon, moi, quand aujourd'hui on fait des interprétations, je suis un peu choqué. Parce que nous sommes tous des grandes personnes. Il ne faudrait pas qu'on fasse notre interprétation de manière négative ou un invective d'autres personnes. Tu peux apporter ton avis. Mais quand tu montes, ce sont des sorciers. Alors que moi, ici, on a tous vu Bilal, lors des élections présidentielles, qui a pris ses bagages, qui est allé au Burkina Faso, croyant que la Côte d'Ivoire allait être Nérami, comme on peut le dire. Il était au Burkina Faso. Parce qu'ils avaient quelque chose contre la Côte d'Ivoire. Et toi, Corolet, tu t'es battu contre ces gens-là ici. Tu t'es battu contre les personnes qui veulent mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Excusez-moi, je dis, voilà. Bon. Tu t'es battu contre ces personnes. On a tous vu tes vidéos aussi. Tu as apporté des arguments pour avoir de la famille en Côte d'Ivoire. Et ce Bilal-là, il était au Burkina Faso. Il n'a pas fait l'élection en Côte d'Ivoire. Alors que l'élection présidentielle, c'est un droit de voix des citoyens. Il pouvait venir voter, exprimer sa voix. Mais il a laissé la Côte d'Ivoire pour le Burkina Faso, au Ghana, au Bénin. C'est après l'élection, quand il a vu que tout s'est calmé, il est rentré en Côte d'Ivoire. Et si ces gens-là expriment leur mécontentement, vous étant des humains aussi là, vous pouvez avoir deux perceptions. Une perception négative et une perception positive. Il ne faut pas forcément les jeter à la vindicte populaire. Aussi, ils ont aussi leur compréhension de la vie, comme chacun de nous ici sur le panel. Mais quand vous venez vous les insulter, même Bilal, lui ici, on l'a vu, quand on me dit qu'il ne fait pas politique, moi je suis estomaqué, je suis choqué. Mais quand vous parlez il parle de football, dites-moi une seule fois, est-ce que Bilal connaît le nom d'un joueur d'Asec Mimosa ou bien du Stade d'Abidjan? C'est là qu'on doit voir son influence parce qu'il a 1 500 000 abonnés. Le championnat de Côte d'Ivoire peine à décoller, non? Le championnat de Côte d'Ivoire peine à décoller, non? Est-ce qu'il connaît un seul joueur d'Asec Mimosa, il mime de l'Africa? Moi, c'est là que je... Donne de fou. Non, il m'explique. Attends, écoute-moi, 2 secondes, pardon, donne de fou. Pardon, 2 secondes. Non, je donne une motion, pardon, parce que ce que tu dis là, c'est dangereux. Tu vois, je suis au téléphone avec Bilal. Bilal est allé au Burkina le 10 août, le 10, parce que il y a un joueur burkinabé qui a dit qu'il avait un match là-bas le 12. Donc, il allait par rapport au match le 12. Donc, le 10 octobre, Bilal était déjà au Burkina par rapport au match du 12. S'il te plaît. Donc, il ne faut pas me mettre ça sur le plan d'élection. Attends, donc, ok, il arrive là. Il arrive. Merci John, merci John pour la précision. Voilà, il arrive, non, John? Ok. Non, il arrive. John Dofou, attends, vite fait, John Dofou. Ouais, John Dofou, s'il te plaît, ici, de mon live. Pardon, non, j'ai été écouté, j'ai te répondre vite fait. Déjà, moi, je te connais pas. Tu es monté par rapport à John. Voilà, je ne vais pas monter n'importe qui sur mes panels. Que tu aies répondu à un Russe, ça entre toi et puis lui. Je ne cherche pas à ce que quelqu'un vienne me défendre par rapport à ma prise de position sur Internet. Je ne demande pas à ce qu'on me défende, chacun a ses opinions. C'est malheureux, mais laisse-moi finir. Non, mais laisse-moi finir de parler déjà. Tu es dans mon live ici, cousin. Comme toi. Tu vas parler. Non, laisse-moi, s'il te plaît. Je t'ai pas envoyé d'aller me défendre. Tu me dis, j'ai un couché. Ça, c'est entre toi et puis lui. Si lui l'a répondu, moi, je m'en fous de lui, sa réponse à lui. Moi, j'ai donné mon avis. Tu vois? Donc, ne veut pas me dire que non, tu m'as défendu, j'ai un couché. Ça, c'est en toi. Maintenant, par rapport à Bilal, qu'il soit parti au Burkina, pourquoi tu veux politiser la chose? On te parle d'une nomination par rapport à son contenu, par rapport à ce qu'il a pu faire sur les réseaux sociaux. Il a laissé des traces. Tu me dis non, de ne pas, qui a insulté qui? Je comprends pas, au fait, qui a insulté les Osé et tout ça? Osé, il monte chez moi ici? Je peux m'exprimer. Non, mais faut pas faire ça, Là, tu es en train de créer un truc qui n'a pas lieu d'être. Et puis, s'il te plaît, évite de t'exprimer avec beaucoup de condescendance. Parce que quand tu me dis, ne laisse pas monter n'importe qui, faut arrêter ça. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. Oui, ça, c'est moi qui le dis. C'est pas par rapport à c'est pas pour te rabaisser. Je te connais pas. Ici, j'ai l'habitude de faire monter des gens que je connais. Donc, laisse pas monter n'importe qui. Non, mais c'est pas par rapport à toi. J'ai demandé d'avoir John, c'est qui ton Dofou? Avant de te faire monter. L'expression n'est pas bonne, s'il te plaît. L'expression n'est pas bonne. Parce que moi, Corolla, je ne vais pas te dire, je ne laisse pas monter n'importe qui. Parce que mais le n'importe qui n'est pas attribué à toi. Du moment, non, si, ça attribué parce que tu ne me connais pas. Donc, quand tu me monter, tu dis n'importe qui.
Faut pas faire ça. Bon, donc de fou. Au nom du panel, c'est bon, on s'excuse, il faut passer aux choses, Voilà. s'il te plaît. Faut pas des propos. Vas-y, frère. Non, il faut doser, hein. Actuellement, là, si tu dois argumenter, là. Non, moi, je m'exprime. Je m'exprime toujours avec beaucoup. Écoute, s'il te plaît. Tu es monté peut-être grâce à John parce que tu connais John. Corolla, lui, tu connais pas. Certes, il a dû s'exprimer de là, ça t'a pas plu. On s'excuse au nom du panel. J'ai fini de parler, je peux continuer maintenant. Vas-y, continue. Famille, tapotons le live, tapotons et partageons le live, s'il vous plaît. En fait, je vais dire ici. Si mes amis ont exprimé le ras-le-bol, c'est pas la peine de les fustiger. Eux aussi, ils ont mené un combat lorsque la Côte d'Ivoire, ça prêtait même à aller même en sanglots. Ils ont mené un combat aussi. Et ce qu'ils demandaient ici, c'est pas le fait qu'ils ont pris Bilal, non. Moi-même, j'ai fait un post pour dire félicitations à ceux qui ont été retenus par la FIFA. Mais je pense qu'on aurait dû élargir la sélection. C'est-à-dire quoi? C'est un tirage au sort. Il y a plusieurs personnes pas de la Côte d'Ivoire. Faut pas sectariser les choses. Non, eux pas de politique, eux pas parti. Non. Le football, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est un emblème national. Vous reprochez quoi à Bilal au juste? Non, moi, comme j'étais en train de le dire, je dis ici, moi, personnellement, ce que mes amis ont fait, ils ont dit, faut pas les fustiger. Eux, ils ont aussi leurs raisons. Parce que eux aussi, pendant qu'on sort d'une période qui était décisive pour la Côte d'Ivoire, ils sont battus avec toute la dernière énergie. Donc, quand il y a une sélection, c'est quand il y a un tirage au sort qui doit peut-être amener des influenceurs. Parce que chacun de nous est influenceur à sa manière. Chacun de nous est influenceur à sa manière. Aujourd'hui, quand Général sort, qui Bilal sort, qui Osé sort, vous allez voir qui vont appeler plus, c'est Osé. Attends. Oh non, tu vois là, non, franchement. Je peux faire une mission. Non, je peux faire une mission. Un petit peu le comparatif, au fait. Dans le fou. Je peux. Laissez le gars s'exprimer, et puis ça va. Les gars, laissez-le finir. En fait, la contradiction, vous savez qu'il ne faut pas dépanner la charge. Laissez-le finir. Il avait dit défendre Osé, tout ça, là. Il n'y a pas de souci, on va aller. Oui, mais ce sont mes amis. Moi, ce sont mes amis. Moi, ce sont mes amis. Aujourd'hui, là, je vous entends parler, en train de les insulter, les jeter à la vindicte populaire. Le petit a monté, l'insulté, il a dit tout ce qu'il veut. Ils sont vilains, ils sont cela, ils ressemblent à ça, ils sont ça, ils sont ça. Il a dit tout ce qu'il voulait, vous avez applaudi, vous avez ri. Mais est-ce que si souvent on fait ça, ça vous plaît? Mais si eux ont fait ça, c'est parce que eux aussi, ils ont aussi leurs raisons. Pourquoi ne pas écouter aussi leurs raisons? Pourquoi les jeter à la vindicte populaire? Mais c'est pour cela qu'on fait le panel, justement. Oui, mais toi, tu peux pas permettre que quelqu'un vienne monter et puis insulter tout le monde. Quand il dit qu'on n'a aucun diplôme, ils n'ont pas diplômé. Mais il a dit. Mais ça vient d'une vidéo, ça. Non, parce que moi aussi, je suis dedans. Le petit m'attaque. Corolet. Non. Le petit m'attaque souvent. Ouais. Moi, je suis titulaire. Ouais, attends, Dofu, salut, pardon, excuse-moi. C'était pour préciser un truc, quoi. Par rapport au fait que Bilal soit allé au Burkina, bon, parce que Bilal vient de m'appeler, il dit qu'il est parti par rapport à une invitation de Iré Bissiriac, qu'il a invité au Burkina. Voilà. Ok. Donc c'est par rapport à ça qu'il est parti de 10. Non, j'ai compris. Là, tu vois, déjà, là, tu l'accuses pour rien, déjà. Il a simplement dit, mais il n'a pas, est-ce qu'il était en Côte d'Ivoire lors des élections? Non, là, tu as changé. Il dit qu'il a voté. Il a bien voté. Il dit qu'il a voté. J'ai compris. Moi, c'est en fonction de ces contenus que j'ai parlé. Moi, je suis en train d'expliquer un fait ici. Le petit a monté tout à l'heure, nous insulter. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de nous? On n'a pas de diplôme. Si le RAGP tombe, qu'est-ce qu'on en fait? Mais il parle là sans toutefois nous connaître. Faut pas mettre tout le monde dans le même lot. Tu ne connais pas la vie réelle de chacun de nous en dehors des réseaux sociaux. Mais quand vous permettez que le petit nous dise des insanités comme ça, et vous applaudissez, et vous êtes fiers, chacun de nous ici est diplômé. Quand le petit prend la parole, nous insulte matin, midi, soir, personne ne parle. Et vous êtes fiers de ça parce qu'il est de l'opposition. Parce que vous n'êtes pas du parti politique. Donc quand il insulte, vous êtes fiers de ça. Mais je vous dis, le petit, il ne peut même pas passer sur notre route en termes de diplôme. Mais quand il insulte comme ça, vous êtes content. Est-ce que vous le recadrez? C'est un enfant qui a à peine même 21 ans. Mais est-ce qu'il dit de ses grands frères? Est-ce que c'est normal? Si ton petit faut t'insulter de la manière, même si il y a des avis divergents, et si t'insultes comme ça, toi, ça te plaît? À un moment là, sortez du contexte des réseaux sociaux, rentrez dans la vie active. Est-ce que c'est normal que le petit dise ça de ses grands frères? Et vous êtes fiers de ça? Moi, toutefois, il rappelle la loi d'ici. Ça n'a rien à voir avec Osé, avec Khalil. Non, mais le fait que le petit monte pour insulter tout le monde, c'est des pères des familles aussi. Les familles regardent aussi les vidéos. Est-ce que vous êtes heureux de ça? Moi, je vois John Michael en train de crier, John Michael en train d'applaudir, il a tué. Qu'est-ce qu'il a dit? Le fait d'invectiver ses grands frères, il a tué comme ça. Mais apporte-nous d'une des choses concrètes au d'insulter des grandes personnes. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas comme ça qu'on fait la politique. C'est pas comme ça qu'on fait des sujets de discussion. Pourquoi tu ramènes dans la politique? Non, je dis. Pardon. Ce que je vous dis. Vas-y, George, vas-y. Ce que je vais vous dire ici,
c'est que ne permettez pas que les gens manquent du respect à d'autres personnes parce qu'ils ont des avis divergents. John, je pense que John a un problème. Écoute, chacun choisit sa voie. John a un problème de réseau. Donc, moi, je te fais une motion si tu me permets. Ok, attends, ben avant, attends. Je sais pas d'abord, s'il te plaît, ben avant. Famille, le live veut beaucoup, hein. C'est pas de notre faute. Tapotez, hein. Envoyez les roses. Les roses, c'est une pièce, ça compte pas beaucoup. Tapotez le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, famille, tapotez et republiez. Rappelez aussi, Bilal, même qui est le concerné, il peut venir monter. Il va donner aussi son témoin parce que c'est important. Voilà. Tapotez le. Homme de confiance, Bilal, il est en train de travailler. Quand il va finir, il va monter. Il est en train de travailler pour l'instant. D'accord. Maintenant, si Delta aussi est là, si l'un deuxième compte, s'il est là en commentaire, qu'il écrit, et puis de là, on le fait monter. Chef Adam. Les gars, tapoter. Attends, John est là. Je voulais faire une motion rapidement aux frères. Vas-y, chef Adam. Alors, désolé, j'ai pas de réseau. Pardonnez. C'est pas grave, John, c'est pas grave. Pardonnez, j'ai juste terminé ça là. Donnez-vous pardonner. Pas ramener le débat en politique. Attends, vas-y. Ça se trouve pas les ramener en politique. Non, Bilal peut voter au Ghana. Bilal peut aller au Maroc et puis il me vote au Maroc. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi Bilal soit en Côte d'Ivoire forcément le 25 octobre? Est-ce que Bilal est obligé d'être au pays? Pourquoi vous voulez toujours ramener ça en politique? On parle de football. Actuellement, là, parmi nous tous là, si on a dit prenez un là, c'est Bilal qu'on va prendre. Parmi nous tous ici, là, si on ne prenait un, c'est Bilal qu'on va prendre. Bilal est fait du football. Pourquoi être méchant comme frère? Ne ramenez pas toi en politique. Tu n'as pas le niveau, papa. Bilal, tu es sur la toile pour le football. C'est un jaloux. Je suis journaliste sportif, tu te rappelles. Non, mais frère, on te connaît en tant que politicien. On ne te connaît pas en tant que footballeur. Moi-même là, écoute, même si moi j'ai mon CV là, John quitte là-bas, on veut Bilal. C'est Bilal qu'on voit. Mais là maintenant, ça sert à quoi que oser? Et puis Chypre, il va ramener la vidéo de Bilal de 2024. C'est quel message? Sont sérieux? Pourquoi c'est aujourd'hui que ça sort? Ça appelle ça l'aigreur, ça appelle ça la jalousie. C'est que moi je veux pas de ça. Laissez Bilal, on va dire pour l'homme. On dit que c'est une haine envers lui. Bilal là, il est dans son game. Vous avez quoi contre lui? Va sur ma page Facebook, tu vas voir. Déjà pour monter, déjà, il va monter. 5000 likes. Va, j'ai félicité Bilal. Mais Don Fou, laisse-le, il va finir. Puis aussi, on va prendre la parole. Il est la fin de quoi, je vous rappelle. C'est ce qui n'est pas bon avec vous. Quand vous êtes sur les panneaux, c'est mon temps de parole. En fait, c'est mon temps de parole. C'est toi ici qui amène ça en politique. C'est toi qui amène ça en politique. Attends, Don Fou, t'es muté, s'il te plaît, gros. Faut t'émuter, pardon. Faut t'émuter. Tu as vu défendre tes amis, on n'a pas dit non, tu vas te défendre. Mais faut t'émuter. Là, la tenté de ramener dans un contexte politique. Ici, là, moi, je suis libre d'accorder ce que je veux à n'importe qui. Tu as le droit de parler, n'a pas insulté. On a fait jouer une vidéo où il y a eu des propos virulents. Ça s'arrête là. Il n'est pas venu rabaisser les gens ici. C'est dans le contexte du football. Il n'a pas insulté de façon désagréable pour qu'on puisse dire oui, arrête ça. On a le droit d'accepter ça si je veux. C'est mon live, en vrai. Osé, il monte ici tous les jours. Il a insulté aussi John ici la dernière fois, non? Quand moi et puis John a lancé là, il a lancé là la dernière fois. Osé est venu, il a traité John ici. On a rigolé, non? Toi, t'as venu te jouer dans l'avocat des Osé. C'est passé crème et puis encore 2 jours après. On a rigolé ensemble tout ici. Lui-même, il encore, il était dans mon live. On rigolait. T'as pas pu donner conseil de mon live, toi aussi. Tu peux défendre Khalil, tout cela. On est là pour ça. Qu'est-ce qu'il reproche à Bilal? C'est le live qu'il a fait. Je n'ai même pas insulté Osé moi-même pour prendre position. Mais on est tous ivoiriens. Moi, c'est ma logique qui est là aujourd'hui. Il ne peut pas défendre quelqu'un d'autre et puis laisser l'autre. Donc, je suis là aujourd'hui pour savoir qu'est-ce que vous lui reprochez. Faites jouer une vidéo qui date où on sait qu'il a eu des propos désagréables envers le président de la FIFA. Pour toi, c'est normal. Alors qu'il était nominé là. C'est pour créer quoi là? C'est pour dire à Bilal que Bilal est offensant? C'est la vérité? Ou bien, c'est pas parce qu'eux n'expriment pas une parole dans la vidéo qu'ils n'ont rien dit. Qui ne dit rien au consent? Il consent la vidéo que Bilal a fait? Pourquoi tu ne parles pas de ça? C'est pour jeter vidéo dans la bêtise populaire ou bien qu'ils ont fait cette vidéo? Est-ce que la vidéo a lieu d'être aujourd'hui où on est là? Si toi, dans Dofou, toi, tu as été nominé pour aller représenter un candidat et puis quelqu'un sort une ancienne vidéo où tu insultes un ado, ça te plaît? Tu faut dire la vérité? Ou bien, moi, je me mute, je vous laisse. Je peux m'exprimer maintenant? Je peux m'exprimer? Non, j'arrive dans Dofou. C'est mon temps de parole, je peux m'exprimer. Dans Dofou, moi, attends, tu es monté grâce à John, hein, parce que moi, il t'interpelle, il y a comme l'impression que ici, bon, c'est en fait, quand on parle d'une motion, tu laisses la personne. Laisse-le finir. Laisse-le finir. Pardon, laisse-le finir. Vas-y, Dofou. Donne 5 minutes. Faut laisser finir. Faut pas trop parler là. Tiens, ça fait ralentir le live. Laisse-le finir. Voilà, c'est que juste, c'est normal, c'est comme ça on fait des débats. J'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai pris en introduction, j'ai dit, quand une personne arrive à faire son mea culpa, c'est-à-dire exprime son mécontentement, ça ne sert à rien de fustiger cette personne-là.
Ça ne sert à rien de fustiger cette personne-là. Parce que cette personne a aussi ses raisons. Nous sommes dans un monde où il y a plusieurs contradictions. Quand ils ont fait les panels, quand ils ont fait les vidéos, là, montrez-moi un seul mot qu'ils ont eu à prononcer. Ils n'ont pas prononcé de mot. Alors, comment toi tu as eu à juger? Ils ont mis une vidéo de Bilal pour rappeler que, ouais, effectivement, voici le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Et moi, ici, il a posé une question. C'est pas le fait que, comme il dit, ils sont football. De quel football on parle? Parce que Bilal, c'est un Ivoirien. Il a 1 million, plus de 1,5 million d'abonnés. Je peux poser une question laissez-moi finir de parler. Laissez-moi, il ne faut pas poser une question. Attends, finir de parler, t'as fait ta motion. Voilà. Mettez mon temps sur. Laissez-le finir. Voilà, il a fini de parler. Moi, j'ai dit ici, moi-même là, sur ma page Facebook, le post a fait plus de 5000 likes, plus de commentaires. J'ai dit félicitations aux gens qui ont été sélectionnés par la FIFA, mais j'aurais voulu qu'on ne l'agisse au moins parce qu'il y a d'autres aussi qui méritaient d'y être. Je l'ai fait sur mon post Facebook. Félicitations aux désignés. Bonne mission à vous. Parce que quoi? Quand on le veut pas, la FIFA a choisi. On n'y peut rien. Et si mes amis ont exprimé un ras-le-bol, c'est parce qu'on sortait d'un contexte plus difficile pour la Côte d'Ivoire, où des personnes ont mouillé maillot pour la Côte d'Ivoire. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est bien vrai que c'est le football, mais il représente l'emblème de notre pays. C'est toute la Côte d'Ivoire entière qui se retrouve dans ce contexte-là. Donc pourquoi exclure certaines personnes et prendre d'autres personnes? On ne met pas de football. J'ai dit ici, dites-moi, demandez à Bilassi qu'on a le nom d'un seul joueur de la SAC Mimosa, ou même du stade d'Abidjan. C'est à ce contexte-là qu'on doit le voir. C'est à ce contexte-là qu'il doit mettre son influence pour parler du football ivoirien, du championnat national de Côte d'Ivoire, parce que la FIFA représente le football local. La FIFA représente le football local. Mais tous les influenceurs de Côte d'Ivoire représentent le football national, qui est l'équipe nationale. Donc pourquoi on fait de l'exclusion? Et voilà ce que j'ai dit en introduction. Ça ne veut pas dire pourquoi ils ont choisi Bilal. Ils ont choisi Bilal, il y a les raisons, mais eux pouvaient élargir aussi le champ de sélection. Et ils pouvaient, même si c'est deux personnes qui vont prendre, mais on met dans le lot tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui ont aussi des abonnés. Donc pourquoi c'est mon frère, donc que ça a été élargi. Parce que ça n'a jamais été élargi. C'est 6 personnes. Pardon, John, laissez-le parler, nous. Vas-y. Laisse-le finir, John, pardon. Voilà. Vas-y. C'est 6 personnes qui sont retrouvées dans le background de tirage au sort. C'est 6 personnes. C'est pas normal. Et c'est ce qu'on s'est fait comprendre. Même si on n'exprime pas nos mécontentements à travers les réseaux sociaux, mais sachez aussi que nous aussi on est mécontents parce que nous aussi on s'est battu pour la Côte d'Ivoire. On s'est battu pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, vous allez connaître l'étiquette RHDP, mais en dehors de ça, on s'est battu pour la Côte d'Ivoire aussi. Parce que quand on se bat pour ne pas que le pays soit pas dans le lambeau, c'est parce que le pays nous tient à cœur. Donc il y a tout un contexte là que vous prenez en compte. Mais quand vous laissez des gens venir sur le panel, insulter tout le monde, ils n'ont qu'un diplôme. Vous avez mis la vidéo, ils riaient. Après RHDP, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais Khalil dont vous parlez là, Khalil est titulaire d'un BTS, non? Est-ce que vous le savez ça? Khalil est titulaire d'un BTS. José dont vous parlez là, il est titulaire d'un diplôme de peintre. Il a une association qui gère, qui a 1000 peintres dans son association, dont il est le président. Il fait un travail. Donc il parle aujourd'hui. Je suis titulaire d'un master en communication. Je suis journaliste dans la vie active. C'est vrai qu'après ça fait pratiquement 1 an. Mais avant les 1 an, qu'est-ce que fait dans ma vie? Mais quand vous voulez insulter tout le monde là, ayez un peu de la retenue. C'est ce qu'on vous demande. Oui, si on parlait de Bilal, mais Bilal aussi, il insulte tout le monde, non? Bilal insulte tout le monde, non? Il insulte les gens ici. Pourquoi vous ne le réprimandez pas? Parce qu'ils sont au RHDP, donc ils sont venus, vous jouez, vous insultez comme vous voulez. Et vous êtes contents, et vous êtes fiers. Ce n'est pas des familles aussi. Ton temps est fini. C'est moi qui t'ai invité. Ton temps est fini. Vas-y, chef Adamo. Ok, je vais prendre ma motion. Alors, vas-y. J'étais un peu remarqué, je suis beaucoup dans les émotions. Pourtant, je te vois un peu charismatique que ça. Une fois, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire sur une de tes vidéos que tes amis journalistes sont là, toi tu es là, tu as fait une vidéo pour prouver que tu es journaliste. Tu n'as pas besoin de prouver. C'est par là déjà que la maturité commence. Ensuite, je te dis un truc, frère. Ici, tu as tendance à vouloir politiser en fait le débat. On n'est pas là vraiment pour un débat politique. La troisième chose, tu dis que voilà qu'il ne suit pas le championnat local, mais à qui tu vas t'en prendre? Est-ce que c'est à Bilal que tu vas t'en prendre? En prends-toi au président de la FIFA, qui est aussi nul que moi, je le dis, après un constat. Donc, en prends-toi plutôt à lui que de t'en prendre au jeune homme. Et ne nous fais pas endormir, s'il te plaît. On est des adultes ici. Vous êtes des jaloux. Et ça, je le dis devant toi, droit dans les yeux. Pourquoi vous êtes des jaloux? Parce que cette vidéo-là, c'était pas pour caresser Bilal. Hein. Quand on vient ressortir une vidéo où la personne est en train de fustiger la personne qui l'a nominée, quelque part,
c'est pas pour le caresser. Donc, ce que j'ai envie de dire ici, franchement, quand tu fais le débat, pour quelqu'un que je te sais charismatique, franchement, là, tu es en train de vraiment perdre le niveau du débat parce que ton débat, il est même pas objectif. Tu mélanges tout. Tu parles de politique. Au-delà de parler de politique, tu dis vous êtes des pères de famille. Mais là n'est pas la question d'une question de père de famille. Et tu te mets dans un clan entre Général Osé et le petit Delta. Mais moi, je peux te garantir d'une chose. Je suis déjà tombé sur une vidéo de Général Osé qui a répondu à l'enfant. Donc, c'est leur game. Ils ont l'habitude de s'allumer. Général Osé allume l'enfant, il répond à l'enfant lui parle. Donc, sur la scène politique, vraiment, ça, c'est quelque chose qui est contextuel. Maintenant, si l'enfant, il est arrivé aujourd'hui, ce matin, qu'il est en train de parler à Général Osé, nous, on sait très bien pourquoi on l'a laissé parler. On l'a laissé parler parce qu'ils ont l'habitude de se titiller. Maintenant, c'est à lui et un enfant, ben, quand il est en train de faire ses conneries, nous, on va pas venir lui dire arrête parce qu'ils sont dans un game. Et ce qu'il a dit, franchement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte là-dedans. C'est de la jalousie. Sinon, si c'est pas de la jalousie, c'est quoi? Et tu me dis, oui, nous sommes des enfants de Côte d'Ivoire. Nous aussi, on mérite ça. Mais nous, on te dit de façon unanime ici aujourd'hui que la personne qui mérite plus à représenter aujourd'hui la Côte d'Ivoire en termes d'influenceurs, que Bilal en fait partie. Pourquoi est-ce que vous êtes jaloux? Acceptez votre position. Vous gagnerez plus en grandeur et en dignité en situant votre position. Oui, on est jaloux. Et ça ne va pas vous tuer. Moi, c'est ce que j'ai à dire, quoi. Merci. Merci, chef Adamo. John, tu veux parler, John? Oui, rapidement. J'ai dit au frère Don de Fou, soyons cohérents et puis soyons précis. OK? Bilal, c'est un jeune influenceur ivoirien. John, sois ferme. Voilà. Tu connais? Très ferme. Voilà, très ferme. Bilal, c'est un frère ivoirien, et puis c'est un jeune influenceur ivoirien, et puis c'est le plus influent, en tout cas, si tu en veux, hein, voilà, parmi les gens qui font le truc de football. Mais frère Don de Fou, vous reprochez quoi à Bilal? Ça, encore, cette question, t'arrives pas à répondre. Là, encore, c'est jamais d'hypocrisie. J'ai dit bravo à Bilal, si on fait ça, c'est être hypocrite. Vous lui reprochez quoi? Moi, pour moi, dites tout ça aux gens, maintenant, on saura c'était un élément. Mais, John Mika, qu'est-ce que tu veux que me reproche à Bilal? Ok, laisse-moi finir encore une fois, ok? Vous, je crois, Bilal. On a vu ici, là, encore une fois, on a vu ici, là, quand on dit, ouais, le peuple, là, c'est pas seulement vous. Tu veux ramener forcément le débat au RHGP, tu veux forcément salir Bilal pour dire que Bilal est opposant. Bilal n'est pas opposant, pourquoi ramener le débat en politique? On parle du football, laisse le RHGP dans dehors de ça. Ramenez pas le RHGP dans ce débat-là. Laisse Papa Ado hors de ça. Bilal aime Papa Ado, ramenez pas ce débat sur le côté RHGP. C'est pour que Bilal soit pris, Bilal soit mis en prison. Arrêtez ce débat-là. Pour que Bilal soit toujours sali, arrêtez ce débat-là tout le temps. RHGP, à part RHGP, mon frère, tu es ivoirien. Après, tu es ivoirien. Pourquoi tu es obligé de venir mettre les boucliers de RHGP sur toi qui, par rapport à ça, on ne t'aime pas? Encore une phase, on va dire de l'acheter. Encore numéro 2. C'est ce même groupe-là, quand on a vu ici, que non, j'ai pas été choisi, et tout, il n'y a même pas un mois. C'est eux là qu'on a vu ici, il n'y a même pas un mois. C'est le même groupe à parler. C'est une bande de jaloux. Ils veulent toujours être servis, toujours être devant, toujours que, ouais, appelez-moi. Pourquoi on va vous appeler? Vous êtes qui en fait? Pourquoi on va vous appeler? Oui, non, c'est pas. Tout le monde se bat. Tous les Ivoiriens, on se bat pour le pays. Tous les Ivoiriens, on est tous Ivoiriens ici. Nous sommes 30 millions d'Ivoiriens. Tous les Ivoiriens ne se battent pas parce que nous, on a une caméra et puis on doit forcément choisir à chaque fois. On est qui? Arrêtez de vous plaindre. Vous n'êtes pas méritant plus que quiconque. Vous n'êtes pas méritant plus que quiconque. Donc, arrêtez de tout en faire chanter le parti. Arrêtez de tout en mettre, on va dire, tout en politique. Là, on parle de football, on parle de drogue, on parle de caissier. Ramenez pas toujours en RHGP. Donc, de fou, défends-toi sans parler du RHGP. S'il te plaît, frère, laisse le RHGP en dehors de tout ça. Mika, dans mon expression, je ne crois pas que j'ai parlé du RHGP ici. Hein. Oui, tu as dit que tu as politisé la chose, frérot. Non, laisse-moi finir de parler. Comment je parle? S'il vous plaît, faites-nous parler aussi. Hein. Ouais, Christian, attends. Comme c'est lui qui est en contradiction. Vas-y, donne-toi en 2 minutes. Oui, en 2 minutes rapidement. J'ai dit tout simplement que quand des personnes font des critiques, ne réalisent pas le bon politique, que ce soit RHGP ou de l'opposition, pour pouvoir juger l'autre. Non, ne réalisez pas ça. Voilà dans le contexte dans lequel il parle du RHGP. Je n'ai pas dit que nous, on est RHGP qu'on ne nous a pas pris. Non. Mika, ce que je n'ai pas dit, ne me l'attribue pas, s'il te plaît. J'ai dit tout simplement que j'aurais voulu que la FIF, et il y a beaucoup d'influenceurs qui élargissent l'assiette sélective. C'est ce que j'ai dit. Et moi, j'ai félicité Bilal et tous ceux qui ont été déjà retenus. C'est déjà bon pour moi et c'est suffisant. Maintenant, il a dit, ne venez pas fustiger les autres qui ont fait donc leur critique, qui ont exprimé leur mécontentement. Et quand quelqu'un vient me dire ici, que si Bilal ne parle pas du championnat national de Côte d'Ivoire, c'est la faute à la FIF. Moi, je suis choqué quand on me dit ça. Pourquoi vous aimez remettre la faute? C'est cette même FIF qui a fait Bilal aujourd'hui.
Bilal n'a pas besoin d'autorisation de la FIFA pour faire parler du football ivoirien. Si vous pensez qu'il respecte pas le football d'Ivoire. Parce que parler du Barça et du Real de Madrid, tout le monde peut le faire. S'acheter un maillot du Barça à 10 000, 15 000, allumer sa caméra, parler du Barça, tout le monde peut le faire. Mais quelle influence a sur le football local? C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. C'est là où j'aurais voulu voir Bilal. Donc arrêtez de me dire que je suis jaloux. Et puis, jaloux pourquoi? Moi, je suis parti au Maroc là. Il est parti au Maroc. Vous ne savez pas ça? Si Dofou est parti au Maroc, il n'a pas besoin de la FIFA pour aller au Maroc. Arrêtez de dire que je suis jaloux. Attends, Dondofou, les vidéos de Bilal qui fait sur la Côte d'Ivoire, j'entends tu vois pas ça quoi. C'est pas ça tu vois sûrement. Vous pensez quoi? Bilal peut quelqu'un ici, il peut jalousie. Dondofou. Non, pas jaloux de Bilal. Arrêtez Nous, on n'est pas monté pour toi seulement t'écouter. On n'est pas monté pour toi seulement. Tu as parlé, puis on t'a écouté, on a très bien entendu ce que tu as dit. Non, tu as parlé ici. Attends, les gars, attendez. Vas-y, je vais lui poser une question. Vas-y, l'enfant du peuple. Ok, merci bien, Corollaire. Dondofou, attends, tu vas parler. Attends. Mais il faut fermer ton... Mais tout à l'heure, tu as dit que l'enfant a insulté quelqu'un, que tu n'aimes pas ça. Maintenant, toi aussi, voilà ce que tu es en train de faire. Dondofou, tu vas parler, t'inquiète. On va tourner la parole, t'inquiète, tu vas parler. Non, Dondofou, attends, on va se comprendre. Faut pas t'énerver. Moi, jaloux, t'es malade. C'est bon. Tu vas parler, t'inquiète. Tu insultes là, t'as vu il a condamné les propos du petit. Tout à l'heure, il a condamné les propos du petit. Et lui-même, il insulte maintenant. Mais si Dofou, si vous... Tout à l'heure, tu as condamné les propos du petit. Et maintenant, toi-même, tu insultes maintenant. Il faut nous laisser parler aussi. Laissez-vous, laissez l'enfant, il peut parler là. Ça va chez vous. Bon, attends, Jean de vous, tu vas parler après. On va écouter d'autres personnes aussi. Vas-y, l'enfant du peuple, t'as 5 minutes. Ok. Merci bien, Corollaire. Vas-y. Alors, donc, le sujet, c'est... Oh, Seigneur. Le sujet, c'est... Non, il va retirer le mot aussi jaloux. Non, faut laisser ça là. C'est déjà passé, tu vas parler après. Arrêtez de vous débuter là, wesh. Arrêtez de vous débuter, wesh. On vient à deux demain au Maroc. Tiens, arrête de te débuter, frère, c'est pas moi qui t'ai dit ce mot là, donc laisse-moi parler. Ce mot là, c'est pas moi qui te l'ai dit. Moi, j'ai jamais le bilan. Donc, faut te calmer. Tu vas parler après. On va écouter d'autres personnes. Tu vas parler après. Vas-y, enfant du peuple. Ça va pas chez vous, hein. Ça va pas chez vous, hein. Calme-toi, calme-toi. Faut te calmer, tu vas parler, champion. Faut te calmer. Pour moi, il rentre là. Bilan n'a pas qu'à de rentrer. D'accord. On a compris. Ça sort un peu. Maintenant, ça sort maintenant. Comment t'as tenu maintenant? Ça sort maintenant. Faut descendre. Attends, ça sort un peu. Puis il rentre là. Bien rentre là. Donc, eux, c'est quoi ce problème à Bilal? Lui, il rentre pas là-bas. Tu vois ça maintenant, ça sort maintenant. Le vrai mot sort. Le vrai mot sort maintenant. Ouais, John, tu es prêt. Non, il est descendu. Je le connais, frère. Je le connais. Non. Consti, t'es d'accord avec moi que la log, moi j'ai parlé d'eux. Tu vois, non? Mais et puis, d'abord, tout d'abord, c'est victimisé. Non, ouais, mais John, moi, je vais répondre à ça parce que je vais répondre à Dofou pour lui dire que là, Consti qui est là, Consti, là, il n'est pas gore. Consti qui est là, la RGP. Est-ce qu'on parle ici de bateau? Arrêtez ça, les gars. C'est jeté non, où tu rentres Bilal rentre pas là-bas. Toi, tu parles ça à qui? Toi, tu rentres où? Toi, tu rentres dans quel coin Bilal rentre là-bas? Arrêtez pas de parler les gens. John, il fallait même pas le descendre. On allait le déconstruire. Il fallait même pas le descendre. Non, c'est moi qui l'avais descendre pour que non, il puisse écouter. Il va remonter. Consti même qui est sur la plateforme, Consti même qui est sur le panel là, Consti même là, c'est moi mon frère direct. Mais lui et moi, on n'est pas du même parti politique. Mais c'est pas pour ça qu'on va faire palabre. Tu vois? Il y a un moment où on doit faire la politique, on fait la politique. Ce qui ne concerne pas la politique, on ne met pas la politique dedans. On parle du football. Bilal a été nominé. Est-ce que vous plaignez là, vos contenus là, est-ce que vous parlez du football? Vous ne parlez pas du football? Maintenant, pourquoi on nomine quelqu'un qui parle du football et vous vous plaignez? On se pose la question, on veut savoir. Et tu viens ici, tu nous dis non, le gars il était au Burkina. Mais est-ce que tous les Ivoiriens étaient en Côte d'Ivoire lors des élections? Est-ce qu'il est obligé d'être en Côte d'Ivoire? Nous, tous les Ivoiriens, ils n'étaient pas en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui étaient à la diaspora. Mais pourquoi eux là, tu leur reproches pas pourquoi ils étaient pas en Côte d'Ivoire? Qui t'a dit que c'est toi qui menais le bon combat? Qui t'a dit que c'est toi qui menais forcément le bon combat pour la Côte d'Ivoire? Et les autres là, eux, ils menaient pas le bon combat. Parce que pour les autres là, nous, on se disait que nous, on menait nos bons combats pour notre compréhension. C'est comme ça que aussi, toi aussi, tu menais ton bon combat pour ta compréhension.
Si le gars aujourd'hui a été nominé qui n'a rien à voir avec la politique, quand vous ramenez les anciennes vidéos où il a parlé du président de la FIFA, quand vous ramenez ça là, vous ramenez ça pourquoi? Parce que tout à l'heure, il a dit ici, ils ont amené les vidéos, mais ils n'ont rien dit. Est-ce que je voulais lui demander quand j'ai posé la question, est-ce qu'il a regardé la vidéo de Khalil? Khalil a dit que non, il n'est pas d'accord que Bilal soit nominé, que cette liste-là, on doit la revoir, que lui seulement, il doit rester. Lui, Khalil, lui, il représente qui? Il est qui en Côte d'Ivoire? Et puis c'est lui qui doit décider de celui qu'on doit nominer ou pas. Lui, Khalil, lui, il est qui? Et il dit non, si on dit influenceur là, c'est nous, lui, il influence qui? En Côte d'Ivoire là, lui, Khalil, là, il influence qui? Non, c'est son français de BTS là qui parle comme ça là. Français que nous, on écoute sur panel là, c'est français de BTS là qu'il est là. C'est que votre BTS de Côte d'Ivoire là, c'est vraiment un problème. Hein? Parce que nous, on l'écoute parler. Hein? Donc, quand il n'y a pas lieu de politiser là, il ne faut pas politiser les choses. Et tout à l'heure, tu as dit au petit que non, il insultait les gens, tu n'es pas d'accord avec ça. Et toi-même, tu es sur le panel et puis tu insultes les gens. Il faut arrêter cette façon de faire là. Aujourd'hui, on parle du football. Quand on parle du football là, on laisse la politique et puis nous tous là, on parle de notre football, on parle de la Côte d'Ivoire. Bilal là, il attaque tout le monde. Quand Faye Zaï là, il parle de Faye. Quand Faye a bien fait là, il parle bien de lui. Il est toujours dans le domaine sportif. Est-ce que vous parlez du football? Vous faites politique? Si vous avez mouillé maillot pour la Côte d'Ivoire, parce que vous êtes dans la politique, vous avez mouillé maillot pour la Côte d'Ivoire, on doit vous récompenser. C'est la politique que vous avez, c'est de la politique que vous avez parlé. Quand ils vont nommer les ministres là, quand ils vont faire le gouvernement là, ils n'ont qu'à vous prendre et puis ils vont vous nominer auprès du gouvernement parce que vous avez, d'après vous, vous avez fait le bon combat pour la Côte d'Ivoire. Et puis le parti dans lequel vous étiez là, il a remporté les élections. Donc ils vont vous décorer pour la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas battu pour le football. Le gars, lui là, son contenu c'est le football. De quoi vous parlez? Et forcément, vous voulez politiser la chose. Ce que John a dit là, c'est vrai. Nous tous on a écouté, c'est dans la politique qu'ils étaient en train d'amener ça. Et c'est dans la politique et c'est toujours ce même groupe là. Lui, Khalil là, et puis Osé et autres là, Cheikh Priva là, c'est toujours eux. C'est pour ça que dans leur propre parti là, pendant les élections là, on les a pas nominés aussi là. Parce qu'ils sont toujours aigris. C'est eux seulement, ils veulent se voir devant. Mais pas, faudrait pas qu'on parle des autres. Cette façon de voir là, c'est pas bon. Et quand tu réfléchis comme ça, on va jamais te nominer, on va jamais te faire monter parce que tu es gris. Et quand tu es gris là, Dieu il n'aime pas ça, il te met toujours derrière. Ils n'ont qu'à penser positif pour les autres et puis eux là, ils vont monter aussi. Donc la façon de faire là, merci Bilal et puis Bilal, nous tous on te kiffe, on double encore ton amour. Va au Maroc et puis nage dans l'argent de Côte d'Ivoire. Il faut nager dedans, faire les belles vidéos, faire de bons reportages et puis tu vas nous ramener ça. Merci. Ok, au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Je peux parler maintenant parce que... Je crois que c'est Aléina, non, je crois. C'est moi, non? Je suis monté avant vous tous, hein, clé. Non, vas-y, concis. Merci. Après, concis. Voilà. Après, mon frère Malo, là, vous avez dit que vous êtes parti. Il n'y a pas de problème. Toi, il te laisse d'abord. Bon, Corolet, Malo, maudit, là. Bilal, faut savoir que même Faye Mess, les vidéos de Bilal, là, Faye Mess, il regarde. On a notre bon petit, l'enfant du peuple le connaît, qui a marié la petite sœur de Faye. Et il nous envoie les sons. Il dit Faye même, quand il voit la vidéo de Bilal, il rigole seulement. Donc, Faye même au courant de Bilal. C'est que moi, je ne sais pas si Faye vous connaît. Voilà. Parce que Faye regarde des vidéos de Bilal. Maintenant, Bilal, il a un domaine précis, c'est le football. Et j'ai vu une vidéo de l'un des 4 qui est parti regarder le championnat ivoirien. Non, ça, c'est autre chose. Le championnat ivoirien aujourd'hui est mort. Faut dire la vérité. Voilà, il n'y a plus d'attraction, il n'y a plus d'attractivité. C'est ce qu'on a décrié. Où ils ont fait les élections là. Et on a dit on voulait Drogba. Nous tous, on était contre l'élection de Idriss Diallo. Mais comme c'est la patrie, c'est le pays, il a gagné, on a accepté. Mais Bilal est ivoirien. Ou même Bilal n'a pas de cœur. Nous tous, on était contre Idriss Diallo. Maintenant, il y a Osé qui a fait une vidéo pour dire que lui, il a battu campagne pour Idriss Diallo. C'est pour ça qu'il voulait être dans la liste. Voilà le vrai point. Le vrai point, c'est que Osé dit, eux là, ils ont battu campagne pour Idriss Diallo, pour qu'Idriss Diallo soit élu à la tête de la FIFA. Donc, eux, ils voulaient les récompenser, c'est-à-dire aller à la CAN avec les éléphants. Pourquoi ils ne sont pas sur la liste? Voilà le vrai point. Voilà, maintenant, sur le volet politique, ça, c'est autre chose. Mais voilà le vrai point qui est là. Ils disent qu'eux, ils ont battu campagne pour Idriss Diallo. Donc, il fallait qu'Idriss Diallo les mette sur la liste. Et pourquoi ils ont pris Bilal? Maintenant, pourquoi ils ont pris Bilal? Là, maintenant, si on veut aller sur le volet politique, ça, c'est autre chose. Parce que c'est eux qui ont toujours jeté... Moi, c'est mon ami, et Bilal, c'est mon ami. Mais on n'a pas la même... Il fait pas politique. Moi, je le considère comme corollaire. Et ils font pas politique. Voilà. Ils sont pas dans politique. Sinon, ceux qui font politique, on les connaît. Eux, là, ils font pas politique. Donc, ne venez pas mélanger les choses. Bilal, c'est mon gars. Logi fait politique. On n'aura pas les mêmes idéologies. Mais on reste amis. Voilà pourquoi Dofou, tu es monté pour défendre tes amis. Dofou, toi et moi, on a la même idéologie.
Mais ça là, ce qu'ils ont fait là, faut dire la vérité, c'est méchant. C'est méchant, ils ne doivent pas le faire. On va pas venir ressortir une vidéo qui date de je sais pas quand. Et puis venir, on peut ressortir la vidéo de Osé qui est sortie pour clasher les cas du RHDP qui n'a pas reçu, il n'a pas été nommé pour la campagne. Mais il a clashé les cadres. On peut sortir cette vidéo aussi. C'est pas gentil. On fait pas ça. Maintenant, on a vu, on est passé. Voilà, parce qu'on est gamé. Donc, le gars, il a été choisi. Mais il faut accepter. Moi, je ne sais pas pourquoi la FIT, mais ils ont fait tirage au sort. On devait aller prendre les gens. Dans un truc que quand on nomme les gens là, on nomme les plus performants. Mais Bilal est le plus performant. Il est performant avec Gorski. Moi, mais j'aurais préféré qu'on prenne Gorski. Gorski, il est performant. Et c'est comme ça. Faut choisir les gens qui sont performants. Bilal, il est performant. Moi, je sais pas ce qui vous touche. Moi, je sais pas pourquoi vous avez mal par rapport à Bilal. Voilà, je sais pas pourquoi vous avez mal. C'est juste la CAN. Nous, on aimerait qu'on puisse prolonger cela jusqu'à la Coupe du Monde. Qu'il aille à la Coupe du Monde avec les éléphants. Et ce serait bien, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il se mouille. Quelqu'un qui parle, il parle, on dirait qu'il n'a pas parent. Il se jette. Il fait des trucs des fous. On dirait qu'il est fou. Mais vous, là, est-ce que vous pouvez faire ça? Toi, Osé, tu peux faire comme ce que Bilal fait là. Attraper sac, mettre sa tête, porter des habits bizarres et puis faire des vidéos. Tu peux pas faire ça. Mais Bilal, c'est un acteur. C'est un acteur. En plus de savoir parler, de savoir manier la langue, mais c'est un acteur. Est-ce que vous êtes des acteurs? Vous pouvez faire tout ça là? Non. Il faut arrêter. Et puis, c'est quelqu'un qui a un bon contenu footballistique. C'est pas seulement Bassa. Dès qu'on dit éléphant net, il se mouille. Quand il s'agit d'attaquer les pays de Cameroun, le Mali, il se mouille. Mais il défend aussi la Côte d'Ivoire. Nous tous, on défend la Côte d'Ivoire. Mais sauf que lui, il est le plus performant parmi nous tous. C'est comme à l'école, tu as ta matière spécifique. Il y a une matière où tu as toujours 19, 20, 19, 20. Mais lui, c'est le football. Vous, c'est quoi votre matière? Votre matière spécifique, c'est la politique. C'est là-bas où vous avez 20. Voilà, donc on va pas laisser quelqu'un, sa matière spécifique, il a 20, et puis on va prendre quelqu'un qui a 11 dans cette matière-là, pour aller représenter la Côte d'Ivoire. C'est pas possible, les gars. Il faut arrêter. À un moment donné, soyons cohérents, soyons logiques. On n'a qu'à venir s'asseoir, on va dire, ah, Bilal mérite. Et s'il s'agit d'élargir, mais là, c'est la FIF qui décide. S'ils ont décidé de prendre 2 personnes ou 3 personnes, c'est par rapport à leurs moyens. Ils vont pas prendre tout le monde pour venir, pour aller juste au Maroc, pour aller faire du tourisme. Est-ce que vous allez faire le travail qu'ils vont donner à Bilal? Non. Voilà qui est clair, vous n'allez pas faire ce travail-là. Et Bilal va faire ce travail-là. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours déplacé, aller sur le terrain, pour aller faire les choses. Clair. Et là encore, on a vu sa vidéo avec l'autre là, comment il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle là. Ils ont fait la vidéo devant le cas des éléphants. Vous avez préféré aller au stade pour aller le championnat national. Mais le championnat national, il est mort. Arrêtez de nous distraire. Si vous êtes vraiment fort là, faites la publicité du championnat national, puis ça va être relancé. Le championnat national est mort. Et la seule fois où on a entendu parler du championnat national, c'est quand Drogba a soutenu le club là, le club de où ça là même, de Tiasalou, ben, je sais plus où ça là même. C'est WAP, non, c'est pas, c'est voilà. Lys de Sassandra. Quand Drogba a soutenu Lys de Sassandra, c'est là nous tous on a entendu parler du championnat. Sinon votre championnat est mort, il n'y a plus ASEC Africa. Africa joue en 2e division. Vous êtes où? Vous êtes où pour rehausser l'image de l'Africa? Faut distraire les gens. Il n'y a plus de championnat en Côte d'Ivoire. La seule équipe qui nous fait rêver en Côte d'Ivoire, c'est l'équipe nationale. Claire. Même les U17 ont zaï là. C'est Bilal qui est venu, il les a soutenus. Ils ont zaï, il est venu, il les a encouragés. Vous avez fait quoi? Même pour les U17, il les a encouragés. Vous avez fait quoi? Il faut arrêter de distraire les gens. Bilal, fais ton truc, fais ton game au calme. Voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on s'allume là, on va déposer idéologie et puis chacun va défendre son camarade. Ah, moi, je vous dis à maintenant, chacun va défendre son ami. Comme c'est une affaire de défense d'amis là, chacun va défendre son ami. Bilal, c'est mon ami. Toi, c'est ton ami. On défend, chacun défend ses amis. Puis on laisse idéologie. Claire. Oublions la politique. On est dans le football. Voilà. Merci beaucoup. 2 secondes, les gars. 2 secondes. C'est pour dire que c'est pour soutien à Idriss Diallo là. Hein? 2 secondes. Hein? Rapidement. Voilà. Tout le monde a soutenu Idriss Diallo ici. Voilà. Tout le monde a soutenu Idriss Diallo ici. Ça, c'est une vidéo même qui était sur mon Facebook à l'ancienne. Tout le monde a pas dit qu'il ici pour Idriss Diallo. Tout le monde l'a soutenu. Donc c'est pour ça là. On va tous dire aussi qu'on veut aussi aller aussi au Maroc. Les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Tout le monde a soutenu Idriss Diallo. Voilà. L'autre vidéo, elle est là encore sur mon autre page. Idriss Diallo à l'ancienne. Voilà. Donc les gars, ça même j'ai enlevé même. Pour vous dire que tout le monde a soutenu Idriss Diallo. Donc il n'y a pas de ça ici. Bilal mérite sa place. Il ira au Maroc et puis point. Il n'y a pas RHGP, il n'y a pas PPACI, il n'y a pas PDCI. Merci beaucoup. Vas-y, esprit, c'est à toi, esprit. Ok, merci boss. Merci boss. Bonsoir à tous. Je suis là avant esprit. Corollaire.
Ah ouais, attends, mais qui est là, les gars, par ordre d'arriver souple avec Ouais, moi? c'est Christian qui était là, il était tombé. Ok, vas-y, Christian. Bonsoir. Fabien, tapoter le live, tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Bonsoir à tout le monde déjà. Voilà, on a écouté un peu les propos de Général Delta et puis dans Dofu, je crois là. Mais moi je comprends pas, on parle du sport. Déjà, on n'est pas sur le volet politique. Moi je connais ces gars là, comment ils s'appellent là, bon, les trois dont il a parlé là, que ses amis là. Eux c'est de la politique qu'ils font. Mais moi, je ne peux pas être le président de la FIFA. Ça dit quoi? Le football, là, il est national, il est pour tout le monde. Le football, c'est pas un parti politique. Voilà. Le football, il regroupe tous les Ivoiriens. Même les non-Ivoiriens. Voilà, Général Osé est là. Il va monter lui-même. Général Osé est là. Parce que souvent, on prend ici des entraîneurs qui ne sont même pas des Ivoiriens. Donc, ça veut dire que le football, là, quand il s'agit du football, on ne parle pas de la politique. Le football, c'est tout le monde. Mais moi, je ne peux pas être le président, par exemple, de la FIFA et puis voir toi des contenus. Tu ne fais que parler de la politique et puis venir te nominer, t'envoyer quelque part. Je ne ferai jamais ça. Parce que quoi, si je fais ça, si je te prends en tant que quelqu'un qui parle que de la politique, qui parle de son parti politique, c'est comme déjà, je suis en train de montrer à la population que il va falloir pour être nominé ou quoi, il faut être dans un parti politique proche du pouvoir. C'est pas dans ça qu'on est. En tant que football là, on a vu sur lors de la CAN, quand les stades étaient remplis là, il y avait pas seulement que RHDP, un PDC, ni PPACI seulement, quand il n'y avait pas RHDP seulement au stade, c'était tout le monde. C'était toute la Côte d'Ivoire qui soutenait. C'était pas un parti politique qui soutenait. Donc le football là, il doit même pas être mêlé à la politique. Raison pour laquelle même dans la FIFA même là, il y a des règles. On dit le football ne doit pas être associé à la politique. Mais là, la FIFA même le dit. Donc moi je comprends pas pourquoi ces personnes viennent se plaindre. Non, Bilal a fait ceci, cela. Il mérite pas. Pourquoi il mérite pas? Si vous avez pris parti, même si moi-même, je peux pas avoir quelqu'un qui fait de la politique et parler le mettre d'un truc où on doit être neutre. Il faut être neutre. Voilà. Il faut être neutre. Tu n'es pas neutre et puis c'est toi qui te plains. Fallait être neutre. Si vous étiez en train de parler seulement que du sport, et puis on te prenait pas, on pourrait dire. On a vu sur lors de la CAN, d'autres ont dit, bon, pourquoi ils n'ont pas pris Stony, mon chien, tout, pour aller faire. On a vu ça, parce qu'on s'est dit quoi, lui, il parlait du sport aussi. Mais souvent, lui aussi, il est un peu, voilà, d'un cas général, il parle un peu de tout. Peut-être raison pour laquelle ils n'ont pas pris. D'autres ont parlé de ça. Mais c'est Bilal, lui, on estime qu'il parle du football. Ils ont sélectionné des personnes qui parlent du football. Quand on dit du football, là, pas forcément l'équipe nationale. On parle de quelqu'un qui connaît au moins quelque chose dans le football. Voilà, quand Bilal, il fait ces vidéos-là, il parle que du football. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, c'est quelqu'un qui parle du football qu'on prend. Donc, monsieur Dofou, moi, je vais revenir à vous. Quand vous dites que on permet d'insulter, mais ceux qui s'insultent là, c'est entre eux là-bas, ils font de leur politique là-bas entre eux. Eux, c'est des politiciens. Le général Delta et c'est les autres là, sont des politiciens, c'est la politique qu'ils font. Mais sur le volet sportif ici là, on est apolitique comme on le dit. Donc moi, je sais pas. Donc tu viens défendre tes amis là, tu n'as aucun argument parce que eux là, ils n'ont qu'à rester dans leur système. Ici, là où on est là, où on est arrivé, on parle du football, on n'est plus dans un système où c'est la politique. Non. Le président peut pas voir, c'est puis il va aller prendre des personnes qui font de la politique. S'il fait ça là, ils vont dire quoi? Ah, attends, mais tout est concentré sur la politique. Donc, pour avoir une position, et encore, ils voient là, il faut être d'abord du parti politique. C'est ce que ça veut dire. Donc là, on prend celui qui fait notre affaire, celui qui parle que du football, celui qui n'est pas mêlé à la politique. Le jour où ils sont en train de faire nomination de ministres, tout là, ils n'ont qu'à aller se présenter, ils n'ont qu'à aller déposer machin, ils vont être nominés. La preuve en est, ici on a vu, quand ils n'ont pas été sélectionnés pour la campagne et tout là, ils se sont fâchés, mais ça n'engage que eux, ça fait partie de leur droit, leur parti politique, là où ils sont, où ils défendent. Voilà, où tu défends là, c'est là-bas, il faut chercher à manger. Mais nous, on peut pas concevoir, vous ne parlez pas du football parce que quelqu'un a parlé mal du président. Mais, soyons réalistes. Le jeu, on a perdu 4-0 là. Qui n'a pas parlé de la FIFA ce jour-là? On a tous parlé, même eux-mêmes qui sont en train de parler là, ils ont parlé. C'est parce qu'on a parlé que l'entraîneur a été limogé, on a eu faillite. C'est parce qu'ils ont vu effectivement que c'était pas bon. Voilà, même quand l'entraîneur a été nommé, nous tous on a critiqué, on a dit mais le gars il n'a pas le niveau, il n'est pas bon machin. Le président de la FIFA a dit quoi? Laissez-moi, je sais ce que je fais. On a dit ok, mais dès qu'on a pris les 4-0 là, qui l'a pas attaqué? On l'a tous attaqué ici.
C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous allez sortir une vidéo pour dire, oui, le gars là, il a attaqué le président de la FIFA. Donc, il doit pas être, non. Il a dit ce que tout Ivoirien pensait à ce jour-là. Il a dit tout ce qu'un Ivoirien pensait à ce jour-là. Donc, pourquoi vous, ça vous fait mal? Donc, aujourd'hui, vous venez trouver qu'il n'est pas bon. Pourtant, ce jour-là, je suis sûr que si vous étiez dans son panel, là, vous allez parler, vous allez dire, oui, effectivement, le président n'a pas bien fait. Alors, on est dans un pays dont on ne doit pas critiquer quand c'est pas bien fait. Non, arrêtez ça quand même. Quand c'est pas bien fait, il faut qu'on parle. Voilà, aujourd'hui, si il est nominé, il va quelque part, mais c'est sa chance à lui, chacun a sa chance dans la vie. Voilà, attendez voir tout. On peut pas prendre tout le monde. Merci. Voilà, donc je m'arrête là. Attends, le concerné même est monté, voilà. Général Osé même est là. Voilà, on va le laisser, désolé pour ceux qui sont là avant, mais on va le laisser parler. Voilà. Général Osé, du coup, qu'est-ce que tu reproches à Bilal réellement aujourd'hui par rapport à sa nomination? Ouais, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Voilà, chez moi, ça va. Moi, je n'ai rien à reprocher à Bilal. Parce que si c'est la FIFA qui avait appelé Bilal pour le faire partir au Maroc, voilà, là, j'allais reprocher quelque chose à la FIFA, mais à Bilal. Voilà, Bilal a été simplement imposé à la FIFA. Même, il n'a pas été choisi. Ça veut dire que ni la FIFA, ni même Dieu n'est dans cette affaire pour qu'il parte au Maroc. Voilà. Donc, je pense que c'est Gano. Et puis, le petit, comment on appelle Dolfo, qui a été sélectionné. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être à cause de ses études ou bien, voilà, ils ont demandé à ce que la FIFA prenne Bilal. Voilà, donc ils ont insisté. Et puis bon, Osé, arrête ça, wesh. Quoi ça? Non, mais faut moi, je parle par rapport au vlog. Vas-y. Par rapport au vlog de Bilal. Ok, vas-y. Je n'invente rien. Ou bien tu n'as pas suivi ces vlogs-là. Je parle par rapport à lui-même ses propres vlogs. Et dès qu'ils ont insisté, voilà, eux tous, lui, ses potes, voilà. Donc, s'ils l'ont proposé à la FIFA, ça, c'est à leur niveau. Et moi, je n'étais même pas sur ce live. C'est mon frère Dofo qui m'a appelé pour dire, sur le live, voilà, ils sont en train de nous traiter des jaloux de Bilal. Bon, je ne sais pas, c'est quoi vous appelez être jaloux de Bilal? Sur la toile ici, quand quelque chose t'énerve, quand quelque chose ne te va pas, tu viens, tu donnes ton point de vue, ou bien tu exprimes ta colère. Voilà, donc s'il y a un tel sujet, on est aussi libre d'exprimer notre colère ou de donner notre point de vue. On n'a rien à voir avec Bilal. Moi, avec Bilal, je pense que toute la vie qui existe là, on s'est vu seulement que 2 fois dans la vie. Donc, pourquoi est-ce que moi, je vais être jaloux de Bilal? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des autres qui sont autour et puis on parle de Bilal seulement? Nous, on n'a pas de problème avec les autres. Vous comprenez? Bilal, c'est un politicien. Et nous aussi, nous sommes des politiciens. Donc, quand on parle, nous, on se connaît. On se voit et puis on se parle. Bilal, c'est un politicien, mais il ne veut pas s'afficher. C'est pourquoi il s'est rabattu dans une histoire de Bassa Real. Sinon, on se connaît ici. Quand Bilal commençait ces vidéos-là, il faisait la promotion de la Côte d'Ivoire, non? Est-ce que vous le voyez faire ça encore? C'est parce qu'il a changé de veste. C'est parce qu'il est d'un pro-Gbagbo. Donc, il se voit mal de faire la promotion des goudrons, des routes, de tout ça, tout et tout. C'est la politique qui fait. Vous l'avez vu ici s'afficher avec les Ibrahim Ziggy, tout ça. C'est un politicien. Dans les débuts, demandez-lui très bien. Lui et nous, qui sommes politiciens aussi, on était dans un groupe pro-ado. Ce groupe-là, il était dedans. Et il faisait ses vidéos, il faisait la promotion du pays. Il était dans ce groupe-là. Et il a fait une vidéo qui n'a pas plu à celui qui l'a mis dans ce groupe. C'est comme ça qu'ils l'ont chassé du groupe. Donc, il est sorti de là. Il est devenu go. Donc, il a arrêté de faire des vidéos pour le pays. Simplement. Donc, quand nous, on est là et puis nous, on parle de Bilal, là, quand vous ne savez pas ce qui se passe, enlevez pour vous dedans. Oh non, il fait ballon. Moi-même, Osé, là, c'est pas... truc des ballons, j'ai été connu. C'est dans truc des ballons, moi-même, j'ai commencé mes vidéos. Quand on dit attachement de Mali qui n'a pas étoile, Mali qui n'a pas tantan, Mali qui n'a pas quoi, à faire des ballons, moi, je suis dedans. C'est parce qu'à un certain moment, les gens traitaient vraiment le président Alassane Ouattara trop de faux trucs.
C'est comme ça j'ai décidé de faire typiquement, comment on appelle, politique. Sinon, nous qui faisons politique là, on peut bien faire cette histoire de ballon. Mais ceux qui font ballon là, ne peuvent pas faire ce que nous on fait. Nous on fait un peu de tout. On peut parler de tout ce qui est les sujets sociaux, on peut parler des sujets artistiques, nous on peut parler de tout. Vous comprenez un peu? Donc quand vous dites que Bilal, ils sont jaloux de Bilal. Bilal. Là, on l'entend plus. Hein. Il me semble qu'il a Je eu vois, un appel. il a reçu un appel, Famille, allons faire le million, tapotez le like, tapotez. Voilà. En tout cas, Congolais, c'est vraiment triste ce qu'il est en train de raconter parce qu'il est en train de vraiment raconter de la merde. Et moi, j'attends. Je vais lui poser ma question. Bon, les gars, il a reçu un appel pour l'instant. Il a un appel. Tapoté, il a un appel. Les gars, il a eu un appel. Il l'a appelé. Idriss Diallo l'a appelé. Et puis son roseau est au rouge. Oh là là, son roseau est au rouge. C'est dommage, c'est dommage. Oh là là. Osez pardon. Mais attends, mais John, t'avais raison, John. T'as dit si t'étais là, j'allais monter ainsi. T'avais raison. Attends, les gars, c'est moi qui suis... John, c'est moi qui suis bête ou bien? Parce que tu dis que Ouais, John, je t'écoute. Attends, chef Adama, attends. Ouais, John, ouais. 2 secondes, chef Adama. Excuse-moi, chef Adama. Congolais. Ah, mon j'ai dit que ici, là. Voilà, il est là. Il dit déjà parler après lui. Désolé, j'avais reçu un appel, je devais indiquer quelqu'un. Donc, quand vous parlez de non, il est jaloux de Bilal, il est jaloux de... Non, on n'a rien à... Non, on a... Je sais pas. C'est quoi vous appelez être jaloux de Bilal? J'ai une question pour toi. Bilal a été nommé ministre. J'ai une question, frère. J'ai une question. Tu dis que tu n'es pas... Non, je n'ai pas encore terminé. Fermez votre micro. Mais laisse-moi te poser ma question. Non, chef Adama, c'est vrai. Laisse-moi finir, pardon. Tu me laisses, j'arrive au bout de mes idées, puis tu vas poser tes questions. Voilà. Si ils l'ont pris parce qu'il fait promotion de ballon, de quel ballon il fait promotion? C'est de ça on parle. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons notre championnat ici. Ou bien, donc attendez, lorsque la Ligue des champions va commencer là, il va partir faire promotion de Bassa Real. Si vous avez cette influence-là dans le domaine du football, mais utilisez ça pour faire la promotion de vos championnats locaux, pourquoi ils ne font pas ça? Normalement, je pense que si, de la manière ils parlent de Bassa Real, là, si c'est comme ça, ils parlaient de nos championnats locaux, là, je pense que, mais, à SEC, quoi, Africa, tout ce qui se passe actuellement, là, en Côte d'Ivoire, ici, dans le domaine du football, est très, très connu, très populaire. Mais pourquoi ils ne le font pas? Voilà. Quand on est là, et puis on dit Bassa Real, mais c'est quand même la même chose. Ceux qui font typiquement politique et vous, puisque vous n'apportez rien à la Côte d'Ivoire, Bassa Real apporte quoi à la Côte d'Ivoire? C'est la question qui est là. Non, comme il s'agit de football. Mais ce qui se passe là, tout le monde peut le faire. Quand Côte d'Ivoire joue, est-ce que nous, on dit non, on est politiciens? Nous, tous, on met affiche de Côte d'Ivoire. On annonce que Côte d'Ivoire va jouer. Quand Côte d'Ivoire finit de jouer, là, on vient aussi en place affiche par rapport aux résultats. Quand la Côte d'Ivoire joue, nous aussi, on donne notre avis. Quand on est gagné ou pas. Donc, il y a quoi de spécial, quoi de trop spécial dedans? Maintenant, moi, je suis très heureux pour Segano, qui doit partir. Je suis très heureux pour tous ceux qui ont été appelés. Mais, ce Bilal-là, si tu vois que beaucoup d'hommes, surtout les TikTokers, comment on appelle, pro-RHDP, c'est parce que lui s'est affiché en tant qu'un politicien. Donc, nous, on a un riz couché avec lui. Enlevez pour vous dedans. Pour vous, là, ça quoi avoir? Vous venez dans pourquoi on n'est pas jaloux de Segano? Ah, mais c'est un riz couché, nous, avec Bilal. Mais attends, mais est-ce que Segano, il parle d'ASEC Africa aussi? Segano, il parle d'ASEC Africa. Non, mais c'est ça, lui, mais ok, maintenant, si lui, il a été appelé, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je dis, quand nous, on parle de Bilal, enlevez pour vous dedans. Voilà, on se connaît. C'est Bilal ici, là, qui était l'opposant, sur Internet, il était l'opposant farouche du président de la FIF, qui est actuel président. Pour fermer ton micro là-bas, je ne t'ai pas encore posé la question, monsieur. Ferme ton micro. RHDP, qui te parle de RHDP ici. Voilà. Donc, nous sommes sur la toile. Toi-même, Corollaire, toi, tu as tes riz couchés avec certains activistes, certains temps. Donc, il y a un domaine. Actuellement, où je suis en train de te parler là, comment il s'appelle le mouton d'ado avec Khalil Diaby là. Ils sont en train de parcourir tout Côte d'Ivoire là, en train d'aller assister au match des championnats locaux. Genre, ils veulent avoir place au Maroc, quoi. Ils veulent avoir place au Maroc, c'est ça?
Osez, voilà, ils n'ont qu'à parcourir, mais c'est Maroc de Yopougon là qui va. Corolais, moi j'ai une question. Donc, Osez son quête, Osez. Non, Corolais, moi j'ai une question. Moi, je veux savoir, est-ce que défendre la Côte d'Ivoire, attends, les gars, s'il vous plaît, on va organiser le débat, s'il vous plaît. Attendez. Osez est là, attends. Vas-y, Osez, termine. Tu as beaucoup d'appels aussi, hein. Voilà. Ceux qui ont mené le combat là sont les, comment ils s'appellent, Mouton Dado avec Khalid Diaby. Et puis de quel combat on parle? Pour l'élection de, comment on appelle, Idriss Diallo. Tu comprends? C'est ceux-là. Pendant que tout le monde criait Drogba, Drogba là, eux étaient Idriss Diallo. Ils ont ni mis galère derrière le Mongo jusqu'à... Donc c'est normal qu'ils expriment leur colère quand eux qui ont bataillé, qui ont milité pour que le monsieur là soit au moins accepté pour une petite partie de la population en tant que président. C'est ceux-là. Qu'il a un point de... Le live est en train de ralentir encore là. Ouais, parce que le live est en train de baisser là. Oh là là, il y a un problème de réseau. Parce qu'il faut qu'on attende un peu, il faut qu'il écoute. Ose, tu es là? Ouais, je crois qu'il t'entend, John. Tu veux dire quoi? Il est en train d'indiquer à quelqu'un, il est au téléphone, il est en train d'indiquer. En Côte d'Ivoire, il y a GPS. Hein. Allô? Oui, vas-y. Termine rapidement. Voilà. Donc, si d'une part, il y a des gens qui se manifestent, il y a des gens qui expriment leur colère là. Vous, avant de venir vous asseoir pour dire ils sont jaloux, cherchez à comprendre. Ah, Joe, mais explique-moi bien, pourquoi Bilal, tant, et puis vous, ça vous fait mal? Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui étaient militaires et militants, n'est-ce pas, activistes sur Internet pour faire que la promotion d'Idriss Diallo pendant qu'on parlait d'élection de la FIFA, à la présidentielle de la FIFA. Eux, là, ils ont vécu ça. Et ils ont vécu toutes les insultes des Ivoiriens. Vous savez très bien en ce temps-là comment les choses se passaient. Tu n'avais même pas qu'à même de féliciter Idriss Diallo en ce temps-là. Tu fais ça net. C'est tonnes de commentaires qui ont allumé sur la toile. Tu connais? Et ils ont supporté ça. Donc moi, je serais bien à l'aise si c'était ces personnes-là qui avaient été, même si ce n'est pas eux tous, un d'entre eux, pour aller diversifier au moins. C'est vrai que peut-être si d'autres parlent de ballon, d'autres parlent de politique, mais ils ont une manière aussi pour eux de parler de ballon. Et puis bon, pour essayer de diversifier les choses. Voilà ce que nous on reproche un peu à la FIFA. Voilà. Donc nous on reproche à la FIFA n'a rien à voir avec un jaloux de Bilal. Donc enlever cette manière de penser là. Je prends ma motion. Alors je me permets de te poser une question. Alors moi personnellement, je sais que quand j'ai un problème avec quelqu'un, je vais allumer ma caméra, je vais répondre à la personne. Alors selon toi, l'acte que tu as posé n'est pas considéré forcément comme un acte de jalousie, parce que qu'est-ce que tu fais? Au lieu de déposer ta caméra, de dire ce que tu penses réellement, tu vas ressortir une ancienne vidéo de la personne et tu n'oses même pas avoir les couilles de le faire tout seul. Tu t'allies avec d'autres personnes pour le faire. Est-ce que tu penses que nous, on n'est pas dans notre droit quand même de mettre notre bouche dedans? D'autant plus que tu n'as même pas assumé le faire tout seul. Tu t'es allié avec d'autres personnes et tu as mis une caméra pour nous sortir des anciennes vidéos. C'est ma question. Quand tu me dis que tu n'as pas les couilles de faire tant là, les couilles par rapport à quoi? Parce que j'ai peur de Bilal ou bien parce que j'ai peur de me prononcer? Je me prononce comme je veux, je ne me prononce pas. Moi, lorsque j'ai suivi le vlog de Bilal, et quand il dit Idriss Diallo, le meilleur président, donc c'est parce qu'il a mangé qu'Idriss Diallo est le meilleur président. Donc on a rappelé ce qu'il disait par rapport à Idriss Diallo. Donc, on n'a pas besoin de commenter. Ce n'est pas toutes les vidéos on commente. Quand la vidéo dit tout, là, on n'a pas besoin de commenter. Et puis, si je veux, même aujourd'hui, j'aligne 10 vidéos. Il va m'emmener où? Ou bien, qu'est-ce qu'il va faire? Écoute, il n'a pas les couilles de tes tant. Déjà, même quand j'affiche cette vidéo-là, mais ça a déjà tout dit. C'est plus fort même que quand je vais me prononcer. Alors, quand je vais me prononcer, c'est ça qui a changé quoi? Je me prononce comme je veux. Si je veux, je me prononce pas. Ça, comme parce que quand je regarde, ça n'a pas trop d'importance à mes yeux. Donc, j'ai même pas besoin même d'aller aligner des vidéos, faire des vidéos. J'ai donné seulement ce que je ressentais. Et je l'ai rappelé, ce qu'il disait de Idriss Diallo, qui d'après lui aujourd'hui, meilleur président de la FIFA, les gars. Regardez, Idriss Diallo en Afrique ici, là. C'est le meilleur président de la FIFA. Et que la Côte d'Ivoire même est connue. Non. Il a dit, ah bon? Idriss Diallo, que lorsque la Côte d'Ivoire perd, lorsque la Côte d'Ivoire fait une petite échec, quand elle va jouer là, tu profites de l'occasion, tu ne parles pas d'entraîneur, tu ne parles pas de temps, tu allumes en même temps Idriss Diallo, et puis plusieurs vidéos comme ça. Donc c'est Idriss Diallo là. Comme toi, aujourd'hui, tu vas te retrouver en tant que truc et puis parti.
C'est lui maintenant, tu as fait son atalakou. C'est mal placé pour faire son atalakou. Donc, si tu veux, tu peux sortir tout un agenda, mais ça ne va pas changer la décision. Oui, il ne faut pas, ça va changer la décision. On n'a pas besoin. Non, on ne fait pas nos vidéos pour que ça change. On fait une vidéo pour rappeler à sa conscience que dans la vie, là, quand tu ne sais pas où ça va t'amener, là, il ne faut pas te jeter dans les conneries. C'est tout. Ici, sur la toile, là, c'est avec la VAR, tout le monde travaille. Donc, si lui, quand ça arrive à son tour, là, on va faire rappeler aussi sa VAR. C'est la même VAR, là, on fait rappeler à Gbagbo, on fait rappeler à n'importe quel homme politicien, n'importe quel homme avec qui on a quoi que ce soit sur la toile ici. Ah, mais pourquoi vous avez peur de lui, ça va? Donc, ça va être dangereux alors. C'est lui qui a dit, c'est lui qui a fait vidéo. Donc, il va assumer ce qu'il disait avant. C'est de ça qu'il s'agit. Comme tu dis que ça ne va rien changer. Maintenant, pourquoi, quand on fait ressortir les vidéos, maintenant, vous vous exprimez dessus? Laissez puisque ça n'a rien changé. Ok, merci, Osé. On va te muter pour l'instant. Vas-y, Esprit. En 3 minutes. 2 secondes. Pardon. Vas-y, John, vas-y. Voilà, je dis merci beaucoup au président Diallo, un homme très très généreux, puis un homme très très clément, qui s'en fout des injures, qui s'en fout des vidéos passées. Merci beaucoup au président Diallo. Merci beaucoup. Tu es un homme digne. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es président. Beaucoup t'ont combattu, c'est clair. Mais c'est ça qu'on appelle un leader. Tu seras combattu, tu seras insulté, mais peu importe tes propos, après la fois, ça va pardonner. Il a pardonné à son fils, qui est qui, Bilal. Bilal a été imposé. Parce que Bilal a été imposé, oui, il a été imposé, oui. On impose les militants, on impose les hommes forts. Il a été imposé parce qu'il est fort. Il a été imposé parce que c'est le meilleur communicant de football en Côte d'Ivoire. Que tu ne veux pas. Que certains faisaient des vidéos de football avant. Pardon, mon frère, il va pas être toi. J'aurais dit d'accord à ce que tu es en train de dire. Aussi. Attends d'abord, tu vas pas être d'abord. Là, tu vas le cardio, mon frère. Calme-toi, parce que tu as une posture où non, tu vas être président maintenant que lui. Vous calmez, Charles. Vous calmez. Là, mon papa de Ado ici, c'est pas Ado, pas de ballon. Voilà, c'est pas Ado ici, il n'y a pas de ballon. Voilà. Donc là, le frère Bilal ira au Maroc. Que vous ne voulez pas, il est au Maroc. Maintenant, si vous voulez aligner 40 000 vidéos, sortez des VAR. 40 000 VAR, son nom est déjà signé, il est au Maroc. Maintenant que vous êtes offusqué, parce que vous êtes parmi vous, hein, ce sont des matchs 1000. Parce qu'ils sont frustrés. Ils ont une haine que le gars soit pris. Et que eux sont peut-être dans une posture que non, ils n'ont pas de vidéo hier, ils ont pas dit pour lui là. Je sais pas, on va pas vous appeler. On va pas vous appeler. Ça là, vous êtes, on va pas vous appeler. Ça là, nous tous on fait vidéo, 40 000 vidéos. C'est que non, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas au Maroc. Payez vos billets d'avion, payez vos transports, payez votre hôtel et puis allez au Maroc. Point. Maintenant, vos vidéos de VAR, on s'en fout de vos VAR. Vos vidéos de mes relais, comme quoi Bilal c'est un ancien gore. Il est gore, on s'en fout. Il peut être gore et puis être ivoirien. Dans le ballon, il n'y a pas à faire de gore dedans. Il est gore ou pas, il est ivoirien. Il se passe sur l'équipe nationale. Donc, il parle ici du football ivoirien. Quand il est gore, il parle à Ziggy, il était dans un groupe avec nous, ils l'ont chassé, c'est un couché. On s'en fout de ça. Non, on parle de ballon ici. On s'en fout de vos coucher. Que vous êtes dans un groupe avant, là, on s'en fout de ça carrément. Maintenant, si vous êtes fâché maintenant, là, c'est vous pouvez faire, aller bloquer le cas et puis il faut pas que Bilal parte, on va dire, au Maroc. Vous êtes dans une posture de haine. C'est le mot qu'il faut dire clairement. Une posture de jalousie. Toujours dire que oui, nous sommes méritants. On a fait vidéo, on est méritants. On a fait vidéo, on est méritants. Il n'y a pas ça ici. On dit que Bilal là, est le meilleur, elle est des meilleurs vidéomans en football ivoirien. C'est pas débat. Bilal est fort que nous tous. Que Bassa Real. Mais vous prenez vos caméras et puis allez faire des trucs à WAC. Allez à WAC, il y a WAC qui est là. Partez à Lys. Vous faites rien de assis comme quoi. Que non, Bilal là. Vous parlez de Ramba. Laissez vos Ramba là, mon frère. Laissez vos Ramba là. Actuellement, on parle de Bilal. Là, on voit une aigreur. Tellement il n'y a pas de mots à dire. Il dit non, il n'y a rien à dire. Laissez, ne venez pas nous emmerder. Ne pas nous emmerder. Nous, tous, on fait vidéo pour soutenir Bilal. De là, il ira au Maroc. Ils iront au Maroc et puis ils iront parler de la Côte d'Ivoire haut et fort. Vous voulez dire quoi à qui? Vous voulez parler quoi à qui? Que non, il a parlé mal du président Idriss Diallo. Et puis quoi? Tout le monde parle mal du président Idriss Diallo. C'est notre président. C'est notre président à nous. On nous dit ce qu'on veut. Si Zahé, on dit président à Zahé, c'est notre président. Vous voulez parler quoi? Ramenez encore 10 000 VAR, on s'en fout de ça encore. John, faut leur demander, Bilal, avant qu'il ne soit choisi ici, là, avant qu'il ne soit choisi ici, est-ce que Bilal n'a jamais fait des vidéos pour féliciter le président Idriss Diallo? Faut leur poser la question. Parce que moi, j'aimerais qu'on m'éclaircisse. Je vais allumer mon deuxième téléphone et puis je vais vous faire écouter une vidéo. Aussi, en vrai, de vrai, là, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent que Bilal ait dit bravo au président. Eux veulent sortir seulement l'état de Bilal où Bilal attaque le président. Comme ça, le président dit, ah, donc petit là, donc c'est comme ça il est. Ouais, c'est ça en vrai. C'est tout. Le président, il dit, là, il n'est plus. Il a été clair tout à l'heure. Son problème,
Son problème, Bilal n'est pas de son parti politique. Il a dit ça tout à l'heure, que Bilal c'est un politicien, que Bilal n'est pas de leur parti politique. C'est ça son problème. Dans son discours, c'est ce que tu as dit. Non, tu descends pas. Général, dans son discours, c'est ce que tu as dit. Donc pour toi... Non, attends. L'enfant du peuple, attends, Osé, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas... Non, il n'y a rien. Parce que Massoir a même parlé de Bilal, même parlé de quoi. Je pense que c'est pas... Non, mais c'est ton... Osé, moi, je te juge pas. C'est juste ton avis, vu que tu as fait une vidéo, tu vois, c'est tout. Voilà, non, tranquille quoi. Ça, c'est ici dans ce pays-là. Même Gbagbo même parle là, en sort et puis on fait vidéo sur lui. Si on parle de Bilal, c'est lui donner compte même. Ou bien. Mais attends, mais pourquoi il n'y a pas de code, quoi? Osé, il n'y a pas de code. Je venais entrer parler de Bilal, tu fais quoi? Attends, mais Osé, il n'y a pas de code, quoi? Moi, je comprends pas quoi. Non, moi, je suis là, je suis monté juste donner-moi mon avis. Maintenant, si après ça, s'il y a des questions, non, mon ami, même moi-même, si moi je fais quelque chose, que vous faites vidéo sur moi, vous me donnez compte. Pas besoin d'être truc. Voilà. Mais s'il y a des questions, ceux qui ont des questions, je peux prendre les questions avant de descendre. Dans le cas qu'on il y a des questions. John, pose des questions, on dit des questions. Non, il y a des questions. Il y a des questions. Mais Christian, poser une question à Osé là. C'est-à-dire que c'est rabaissé contre Bilal. C'est Bilal qui a la cause. On va poser une question à Osé par rapport à quoi? On va lui poser des questions. Il a dit certaines choses. Il faut qu'on lui pose des questions. Bilal la star. Donc, Osé, il est frustré. Parce qu'on parle de Bilal pendant des heures. Osé va descendre Osé. Non, il faut le laisser. Vieux Père John. En fait, il a dit des choses. Il faut qu'on lui pose des questions aussi. Moi, il y a seulement deux petites questions à lui poser. Parce que quand il parlait là d'une chose, au début, si vous avez remarqué, voilà, qu'il a attaqué le président de la FIF. Et au début, on était dans le même clan, même bord politique. Moi, c'est sûr que je voulais lui poser deux petites questions, en fait. Ma première question est que, monsieur Général Osé, si on comprend, en tant qu'Ivoirien, Bilal aussi est Ivoirien, on n'a pas le droit d'avoir un parti politique. C'est ce que je veux savoir. Sinon, tout Ivoirien a au moins, doit avoir, c'est son droit à lui, doit avoir un parti politique. C'est pas parce que ce que toi tu veux que l'autre doit accepter. C'est selon sa conviction à lui. Donc, il te pose la question. Être Ivoirien, quand on n'est pas RAGP ou un PPAC, on n'a pas le droit d'avoir un parti politique. Voilà ma première question. Si un Ivoirien n'a pas le droit d'avoir un parti politique, ça c'est ma première question, monsieur Général Osé. Voilà. Si tu peux me répondre, hein. Vous pouvez poser la deuxième question en même temps. Voilà. La seconde question est que... Si un Ivoirien a le droit d'avoir un parti politique, mais lorsque tu viens t'afficher avec ce parti et que tu prends ça pour nous narguer, mais... Du coup, tu deviens politicien, donc on va s'affronter, c'est tout. Maintenant, pourquoi dans vos vidéos... Je maîtrise le bain là, je maîtrise le bain là. Tu vois, Général Osé, pourquoi vous n'avez pas pris ces vidéos-là où il est en train de peut-être parler mal de votre parti pour venir parler de ça? Vous partez prendre où il parle du président de la FIF. Pendant que vous, Général Osé, je suis sûr et je peux le jurer que le jour où on a perdu 4-0 là, tu t'es plaint. Est-ce que je mens? Tu t'es plaint? Tu t'es plaint même de l'entraîneur, puisqu'ils l'ont remplacé. Il n'y a pas un Ivoirien qui a dit que ce jour il était assis chez lui à la maison et puis il disait ouais, mes félicitations au président de la FIF. Cet Ivoirien là, il n'existe pas ce jour-là. Le seul Ivoirien qui a félicité, c'était comment il s'appelle là? C'est en train de dire. Monsieur, fermez votre micro s'il vous plaît. Avant de prendre la parole, de la permission. Bourou seul qui a félicité Idriss. Voilà. Corolla, on a dit que c'est Bilal la star. Corolla, par exemple, on appelle John, pardon. Si, comment on appelle? Si il a félicité c'est Bilal la star. Je peux vous dire. Voilà. On a parlé ici d'élection de la FIF, de choisir un président. Et il y a eu des jeunes qui se sont portés volontiers pour défendre corps et âme ce monsieur Idriss Diallo. Donc je pense que s'il y a des fruits ou des retombées là, ce sont ces personnes-là qui doivent au moins, même si ce n'est pas eux tous, une personne au moins pour les représenter pour en bénéficier de ça. C'est tout ce qu'on parle. Que Bilal soit dedans, qu'il ne soit pas dedans, ça c'est à son niveau. Merci beaucoup. Donc, on va écouter ça. Attends, donc selon toi, attends, Général Osé. Non, pardon, Christian, pardon. Christian, attends.
Christian, attends. Même si tu connais la vidéo, mais Monsieur, on va pas laisser la vidéo là. Non, pardon. On dit c'est Bilal la star, pardon. Quand ça l'arrange pas. C'est Bilal la star. C'est Bilal la star. On va avancer. Mais ça va arranger pourquoi? Déjà, le monsieur voulait être président. Tu étais le Osez pardon. Osez pardon, ça. Par rapport à quoi tu avais Osez pardon. Ça va changer quoi? Osez pardon, on a compris. Est-ce qu'on t'a dit on a besoin de ça? Oui, on a compris. Laisse qu'on a fait les vidéos là. Laisse le monsieur. On a compris. Bon, ok, on va avancer. Voilà. Ok, bon, on se prend. Voilà. Je me permets, je suis obligé même de féliciter le président de la fédération, M. Idriss Diallo, le président. Je tenais à vous féliciter pour cette qualification pour le mondial et la CAN. En tout cas, félicitations à vous. Nous sommes fiers de vous. Voilà. Prenez-moi comme votre fils. Donc quand j'allume l'équipe nationale, et vous tous là, c'est parce que j'aime l'équipe. Prenez-moi comme ça. Ça veut dire quand c'est bon, je suis vous. Quand c'est mauvais, je suis vous. Mais je suis obligé d'allumer. S'ils n'allument pas là, les ceux là, ils aiment Djantou. Ils aiment beaucoup Djantou. Donc, si tu ne mets pas pression là, on ne peut pas se ressaisir. Donc, je suis obligé. Ce côté-là, regardez-moi, puis souriez. C'est quoi je suis. Est-ce que quand vous me regardez là, vous ne riez pas? Il vous fait rire. Même ça là, c'est quand tu vas rire. Donc, je vous félicite. Voilà, félicitations à vous, à l'équipe technique, tout et tout. Voilà, cette fois-ci, fédération n'est pas nulle. Cette fois-ci, président n'est pas nul. Vigile n'est pas nul. Je dis, la personne qu'on envoie pour le transfert n'est pas nul. Et secrétaire n'est pas nul. Les personnes ne sont pas nuls. Vous tous, vous êtes meilleurs. Voilà, vous avez fait un bon travail. Voilà, quand c'est quoi, je suis content. Enfin, j'apprécie. C'est quoi je suis. En tout cas, pour être plus sérieux, félicitations à vous, monsieur le président. Félicitations à vous, le président. Voilà, il faut aussi, c'est jamais dans la vie. Demander est mieux que parler ou bien insulter. Il faut demander. Le président est là. C'est-à-dire de féliciter. Quand tu parles, quand tu fais les autres vidéos, il regarde. Mais cette fois-ci, il peut regarder. Bon, je ne dis pas qu'il va faire, mais il n'est pas obligé de faire, mais il peut le faire. Donc, il peut dire, bon, mes enfants là, Bilal et ses amis, comme eux là, ils sont typiquement ballons. Ils parlent que de football. Quand la Côte d'Ivoire joue, c'est eux qui allument. C'est-à-dire, c'est eux, ils font les vidéos, on ne les paye pas, on te passe 5 francs. Eux, ils allument. Mais quand ils arrivent là, c'est une occasion de les faire plaisir. On peut les prendre pour les envoyer au Maroc, on peut les prendre pour les envoyer aux États-Unis, on peut les prendre pour les mettre dans le staff, pour dire qu'ils n'ont pas, puisque c'est eux qui allument. Voilà. Ils pensent avec le cœur, c'est le pays. Mais vu aussi que c'est eux qui prennent leur connexion, leur téléphone, inspiration pour motiver l'équipe nationale. Donc, moi, étant que président, et puis ils m'ont félicité tout et tout. Voilà. Ils sont toujours avec moi. Moi, je peux aussi, étant le président de la fédération, j'ai un question les enfants, ils font un bon travail. Je peux les prendre pour les envoyer au Maroc, je leur donne badge, ils vont au stade, à chaque fois Côte d'Ivoire joue, ils vont animer tout et tout. Parce que si ils sont au Maroc avec moi, la Côte d'Ivoire, ils vont allumer la CAN, ils vont allumer l'équipe nationale, ils vont soulever l'équipe nationale. Donc, bon, je n'ai pas demandé à président. Donc, je suis en train de parler seul, mais je n'ai pas demandé. En tout cas, félicitations à vous. Mais plus clair, plus sérieux encore, cette félicitation, je ne vous félicite pas pour aller forcément au Maroc, ou bien aux États-Unis, ou bien au Mexique, Canada, non. Mais quand c'est bon, il faut apprécier, il faut féliciter. Merci à vous, merci à l'équipe, tout le monde, voilà. Mais les joueurs là, quand ils les allument là, regardez comme ça. Merci à vous, on est ensemble. Voilà. Mais Concis, s'il te plaît, Concis, est-ce que tu as la musique de quand on met la vidéo, il y a un dérangement. Ça fait mal. Non, mais ça dérange. Non, mais ça fait mal à quelqu'un. Non, mais John, très sérieusement, chef Adama, moi, je suis pas trop d'accord, t'es un peu hypocrite parce que Osé, si tu dois te la soutenir la dernière fois qu'il s'est plaigné pour le RHDP, tu as dit, voilà. Moi, j'aime pas ton hypocrite. Aujourd'hui, tu le traites de Tifi, papa, ses couilles aujourd'hui. Quand la dernière fois, il a porté ses couilles, tu étais content. Tu l'as apprécié. Voilà. Donc, quand il fait des trucs, il faut l'apprécier toujours. Il a dit qu'il était méritant. Il a dit qu'il était méritant. Voilà, il mérite. Voilà. Donc, il est dans la veine de ce qu'il a fait la dernière fois. Ce qu'il a fait, puis tu l'as soutenu. C'est ce qu'il a fait encore. Donc, chef Adama, s'il te plaît, faut arrêter. C'est toi qui l'as encouragé la dernière fois. Voilà, c'est encouragé. Maintenant, j'aimerais dire à Osé, on est tous supporters. Corolla même, c'est un footballeur. C'est un ancien footballeur. Quand on est supporter là, ton équipe gagne, tu es content. Ton équipe perd, tu es fâché. Donc, dire que hier, Bilal a insulté le président Idriss Diallo et après, il vient le féliciter, c'est normal. Tous les footballeurs sont comme ça. Kopa Barry, on a tous dénigré Kopa. Mais quand Kopa il a arrêté le penalty à la canne, mais on a dit que Kopa, c'est le meilleur gardien de Côte d'Ivoire. On l'a applaudi. Pourtant, on a insulté Kopa ici matin, midi, soir. Drogba, qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Drogba? Mais quand Drogba, il fait les jolis trucs, on est tous d'accord avec ça. On applaudit, on affiche sa photo. Mais il faut arrêter. Bilal est un amateur de football. C'est normal. Il parle avec émotion. Le football, c'est des émotions. Donc, je constate que vous n'êtes pas les vrais supporters. Les vrais supporters, c'est ceux qui parlent avec émotion, qui laissent toutes les rages quand ils parlent. Et Bilal est un supporter, un vrai supporter. C'est ce qu'il a fait. Et là, dans la vidéo, il vient de le dire.
Il dit quand ça va pas là, on utilise quand ça va pas, quand ça va, on dit. Maintenant, ton affaire de, vous êtes dans un groupe là, est-ce que défendre la Côte d'Ivoire là, c'est fait partie d'un parti politique? La Côte d'Ivoire n'est pas un parti politique, hein. Défendre la Côte d'Ivoire ne fait pas de toi un parti, de quelqu'un qui fait partie d'un parti politique, hein. Donc, si tu es dans un groupe là-bas, là, dans votre groupe là, depuis, est-ce que Bilal a la carte RHDP? Bilal a la carte RHDP? Il est membre du RHDP? Il faut arrêter de coller Bilal à la politique. Nous tous, on défend la Côte d'Ivoire. Même Corolet défend la Côte d'Ivoire. Non, Corolet, il fait partie du RHDP. Corolet parle ici du bien, de tout ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Même John parle de tout ce qui est... Est-ce que John fait partie d'un parti politique? Il faut arrêter. C'est pendant les élections, John a dit qu'il était pour Billon. Voilà, sinon John s'est jamais prononcé. Il faut arrêter à un moment donné. Bilal est un patriote. Nous sommes tous des patriotes. Voilà, arrêtez de coller l'étiquette. Vraiment, Kosti, j'aime ta constance. Parce que quand on appelle des hommes vrais, faut arrêter toujours, on va dire, de politiser. Vraiment, Kosti, il faut respect. Il faut arrêter ça. Hein. Tu n'as jamais compris. Moi, je t'ai jamais dit j'ai compris. que je soutenais Bilal parce que c'est toi qui as dit que tu fais une vidéo parce qu'on t'a pas remis des téléphones aussi. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Hypocrite. J'ai jamais. Mais c'est pas Dama. Internet. C'est pas Dama. Attends, non, laisse-moi. C'est pas Dama, j'ai compris. Tout le monde me connaît sur Internet. J'ai pas ma langue dans ma poche. Non, tu n'as pas me couper. Laisse-moi finir de parler. Tu n'as pas me couper. Laisse-moi finir de parler. Voilà. Tu as parlé si on t'a pas coupé. Parce que vous, les wesh, c'est comme ça vous êtes. Vous aimez bien couper les gens. Bon, bref, Chef Adama dit que lui n'a jamais dit ça. Bon, c'est pas grave. Sinon, on était ici dans le live de Corolet. Maintenant, tu dis que moi, j'ai fait vidéo. Moi, je n'ai jamais fait vidéo pour réclamer quoi que ce soit. C'était le live de Corolet. C'est un live neutre. Ici, venez dire mon ras-le-bol par rapport à un fait. Et dans la vidéo, dans la photo que Corolla a montrée, on voit toujours iPhone que le gars la montre. Comme l'a dit le gars, la général Trick, il a dit, au lieu de faire à tout à sa femme, c'est le téléphone là qui met sur lui pour dormir. Bon, voilà ça, hein, c'est un fait. Moi, je n'ai pas pleuré. Moi, il y a 2 téléphones. Et dans mon deuxième téléphone, c'est ça, il y a joué ici. C'est pas le téléphone de RHDP, c'est moi-même qui ai payé. Donc, il faut te calmer, Chef Adama. Tu vois, moi, il t'a dit, il faut vendre à checker. Hein? Et encore, tout à l'heure, Gérald dit comme quoi actuellement, il y a Khalil et puis le mouton de Dado me font le tour dans les clubs et tout pour aller faire vidéo. Mais John, il pense que non, on est bête. Il pense que le président est bête. Ah, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a les clubs. Ils s'amusent. C'est pas le moment. C'est pas le moment de venir maintenant sortir, venir faire les vidéos dans les stades. Non, c'est pas le moment. Votre championnat est mort. Et je le dis, votre championnat est mort. Personne ne vient jouer dans votre championnat. Même vos joueurs, vos anciens internationaux, quand ils finissent là, ils ne viennent plus dans vos championnats. Oh, il y a des joueurs qui finissent dans les grands clubs, ils viennent jouer dans les championnats. Il y a la preuve, il y a un Algérien qui joue actuellement en Algérie. Un grand joueur qui a joué dans les grands clubs. Voilà, votre championnat est mort, c'est pas maintenant. Bon, bref, j'aimerais dire ceci à Bilal. Bilal, reste concentré. Voilà, reste concentré. Il n'y a pas de bruit. Il faut rester concentré. Les Mogos ils disent simplement que c'est un ricochet qu'ils ont avec toi. Donc, il ne faut même pas leur répondre. Reste dans ta droite ligne. Il faut te concentrer sur ce qui arrive. Dans quelques semaines, on va attaquer la CAN. Et je pense que c'est pour ça que tu étais en réunion de travail. Voilà. Continue. Même si on t'a imposé, on n'impose pas quiconque. Hein. Voilà. On impose ceux qui méritent. Et toi, si on t'a imposé... Nous, les vrais Ivoiriens, on paiera nos billets d'avion. On ira au Maroc. On va supporter même un match, c'est pas raté. Voilà, nous les vrais Ivoiriens, nous les patriotes là, on paiera nos billets d'avion, on paiera nos maillots, on paiera nos hôtels, on sera au Maroc, et puis les méritants, les gens là, il y a quoi? Arrête, c'est bon maintenant, John. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Mon grand frère, pardon, mon grand frère. Bonsoir, Corolet. Est-ce qu'il est là même? Mais petit, toi-même, tu devais être à la place de Bilal, Corolet. Bonsoir, je suis là. Ouais, face c'est comment? Je peux avoir mon temps. Petit, toi-même, tu devais être à la place de Corolet et à la place de Bilal Corolet. Pourquoi? Parce que c'est ton domaine. Ouais, je sais, mais bon, lui, c'est son contenu. Hein. Moi, voilà, je parle de ça quand c'est... Toi, tu as trop glissé dans l'affaire de Boré. Donc, voilà pourquoi. À cause de Boré, le Boré, tu es Corolet. T'as vu? Bon, est-ce que je peux m'exprimer rapidement? Comme il doit sortir. Vas-y, Chasco, vas-y. Ok, merci beaucoup. Là, avant lui, je vais pas avoir mon temps de parole. Joël, tu es là avant lui, Joël. Joël, attends, vite fait. C'est vite fait. Joël, pardon, vite fait. Comme il dit, ça va parler vite fait. Pardon. Merci les gars, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir. Vous voyez, moi je suis heureux. Hein. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est un pays sérieux. Voilà. On a écouté Osé, il a dit que voilà, Bilal était dans un groupe avec eux. Il était RHDP un mois donné, après il a basculé. Il est devenu, on va dire, il a basculé du côté de l'opposition. Et puis voilà, il a fait des vidéos où il attaque le pouvoir en place. Mais les gars, malgré ça aujourd'hui, il a appelé, il est nommé dans un domaine
C'est un contenu qu'il fait maintenant, il parle de football. Donc voilà un pays où, aujourd'hui là, on fait la part des choses. Tu peux être ivoirien, critiquer le pouvoir. Et puis, quand tu es dans ton domaine, quand on doit choisir, on va pas regarder ta coloration politique pour te choisir. Aujourd'hui, Bilal, c'est vrai qu'on a vu cette vidéo, et moi, il a pu faire cause pour l'AES, tout ça. Là. Et malgré ça, aujourd'hui, la fédération l'a appelé. Voilà, il va aller défendre les couleurs du drapeau. Et ça, là, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que en tant que RHDP, on ne doit pas s'offusquer. Bien au contraire, c'est une bonne communication pour nous, pour le RHDP qui est aujourd'hui au pouvoir. Donc, faut pas te fâcher. Bien au contraire, j'insiste là-dessus. Vous qui communiquez pour le RHDP, là, vous devez applaudir ça. Et puis féliciter le frère Bilal. Le frère Bilal qui aujourd'hui ne partage pas, on va dire, notre idéologie politique. Voilà, il a changé de bord. C'est son droit. C'est son droit. Ça s'appelle la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de choisir. Et ça là, les gars, c'est une très bonne nouvelle. Et donc moi, Corolla, je suis monté juste pour dire, je suis très heureux que Bilal soit parmi ceux qui vont aller porter le drapeau au Maroc. Vous comprenez? Dans ce qu'on appelle les influenceurs. Donc voilà, Petit, tu connais, hein? Merci à toi. Et puis, merci à tous ceux qui ne sont pas dans la posture de... comment on appelle ça là? Oser c'est mon petit, hein, voilà. Oser, Bila, comment il s'appelle là? Khalil. Et puis, le boy là. Voilà. Il faut savoir faire la part des choses. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà, il ne faut pas tout mélanger. Il y a des journalistes sportifs, il y a des journalistes politiques, et il y a des journalistes culturels. Et quand on parle de culture, on confie ça aux journalistes culturels. Quand on parle du sport, on confie ça aux journalistes sportifs. On ne va pas confier un événement sportif à un journaliste politique. Non, ça ne se fait pas. Donc, je pense que le monsieur, aujourd'hui, fait plus de contenu en ce qui concerne le sport, le football. Donc, c'est normal quand il y a un événement sportif comme la CAN qui soit, on va dire, approché et puis, allez, nominé, quoi. Donc, je pense que allons doucement. Et puis, ce qui compte là, nous tous là, on doit être des Bilal, même si nous, on n'est pas influenceurs, mais dans notre story, on va toujours mettre éléphant de Côte d'Ivoire. C'est le vrai point. Corolla, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Ouais, vas-y, Joël, c'est à toi. Voilà, Famille, tapoter le ce que live. je voulais ajouter, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que le général Osé a dit à M. Doufou, je tiens à dire qu'il n'y a rien, comme on peut le dire, dans la jalousie. Mais le monsieur, il fait des contenus du football. Il fait le contenu du football. Même si vous étiez dans le même parti politique, qui aujourd'hui, il a décidé de faire le football, on considère qu'il a décidé d'enterrer ça. Maintenant, ce qu'on peut reprocher à la FIF... Joël, Bilal n'a jamais été dans un parti politique. C'est du mensonge. Voilà, ok. Non, jamais. Ok. Maintenant, ce qu'on peut reprocher à la FIF, c'est de dire que désormais, nous, on voulait qu'ils recrutent des influenceurs pour pouvoir parler du championnat local. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais normalement, il faut qu'on ait des influenceurs pour pouvoir parler du championnat local, pour lancer aussi le championnat local. Voilà, si c'est sur cette base-là, ils vont, c'est bon. Mais quelqu'un a été nominé pour quelque chose, au lieu de le féliciter, vous l'amenez à le critiquer et à parler mal de lui. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. L'Ivoirien ne connaît pas ça. Normalement, on doit soutenir la FIF, et après avoir fini de soutenir la FIF, et puis on voit des messages forts à la FIF pour dire que on veut le réveillement de notre championnat. De la même manière, vous avez fait le recrutement des influenceurs pour aller représenter la Côte d'Ivoire, pour aller représenter le drapeau ivoirien. Fait de telle sorte que ces influenceurs-là aussi soient recrutés pour lancer le football ivoirien, pour que aussi on ait une bonne image de notre football. Mais et non critiquer la personne qui attend de lancer le football ivoirien. Voilà, parce que Bilal, aujourd'hui, moi j'ai regardé une de ses vidéos où il parlait d'un talent, et ce talent-là aujourd'hui, en train de jouer à l'équipe nationale, et il fait des merveilles. Diomandé. Voilà, il déniche des talents. Voilà, Diomandé, merci frère. Il déniche des talents. Donc quelqu'un qui déniche des talents, pour nous, s'il a été recruté pour le football, pour la Coupe d'Afrique,
disons, Amdoula. Maintenant, en dehors de ça, nous pouvons reprocher à la FIFA la même chose que vous avez fait pour ces influenceurs, pour qu'ils parlent de notre équipe nationale, recrutez-les pour qu'ils puissent lancer nos championnats locaux, pour que les supporters viennent au terrain. Et quand c'est comme ça, c'est bon. Au lieu de parler on a des ricouchés contre lui, on attend, on n'est pas obligé d'être dans le même bord politique. Mais on appartient au même pays et on appartient à la même Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas deux. Bilal, il est ivoirien, Général Osé, ivoirien, Khalid Diaby, il est ivoirien, le Mouton Dado, tous ceux-là sont ivoiriens, même M. Dofou. Voilà, donc faisons comme ça la politique et puis on va avancer. Le football appartient aux footballeurs, la politique appartient aux politiciens. Bilal, il fait le football. Il s'appelle quoi? Serrano fait le football. Tous ceux qui font le football. Voilà, non, ne mélangez pas les choses. Voilà ce que moi je voudrais dire. Je vous remercie, John et Corolet. Je vais prendre une motion pour te poser une question. Alors, ma question, elle est très simple. Bilal, si tu es là, fais ta demande, Bilal, parce qu'il faut qu'on t'écoute aussi dans tout ça là. Ma question, elle est très simple. Le président de la FIFA fait quoi pour changer cette situation où les Ivoiriens ne s'intéressent pas au football local?